ça, c'est votre rendez-vous du samedi et du dimanche. C'est face à... Merci. Donnez-moi un micro. Donnez-moi un micro. Donnez-moi un micro. Alors, je voudrais vous présenter quelqu'un, c'est Lionel Tim. C'est ce qu'on appelle le chauffeur de salle, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe du public, c'est la nounou du public. Hein, voilà, je le dis, voilà. Et alors, il a complètement changé de look, ça devient n'importe quoi. Non, mais je le dis, ça devient n'importe quoi. Maintenant, il met des colliers de perles. Sans rigoler. Il est habillé comme ce vieux groupe. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous vous rappelez des East 17? Ah ouais. Sans rigoler, c'est hein, mais sans rigoler. Par contre, t'as dormi chez Fabien Lecoeuvre ou quoi? Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais t'es content de toi? J'adore. Micro. Je kiffe. Là, t'es content de toi. C'est-à-dire, tu sors, t'es content de toi. Tu sais ce que je vais faire? Pour te rehausser? Vas-y. Je vais t'offrir mon pull RSA. Ah, merci. Non, mais c'est vrai, franchement. RSA, j'aime bien. Ouais, tu vas me l'offrir. Pour toi. Quoi? T'es sûr que tu vas me l'offrir? Non, pas du tout. Ah, ouais. Merci. Vous vous rappelez de Lionel Tim? Je crois en mon étoile, les Link Up. Ouais. Eh ouais, il a été pop star. Ouais. Il y a longtemps, il y a 20 ans. Je crois que ça fait 20 ans, ça? Ça fait 20 ans. T'étais mieux habillé à l'époque. Non? Merci Lionel, merci. On peut applaudir, on peut l'applaudir. Merci les chéris, merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Les amours, il y a plein de choses qui vont se passer aujourd'hui. Déjà, j'ai une très grosse info à vous donner. Ah. Ça y est, c'est sorti. Qu'est-ce que vous faites comme ça, vous? Oui. Oui. Écoutez, faut en parler quand même. Qu'est-ce qu'elle a, mais ça, on m'a dit, l'équipe m'a dit que tout le monde allait être déguisé. Donc en fait, on m'a pranké, voilà. Vous vous arrêtez jamais, vous. Hein. Non, mais, donc vous êtes... Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Je me demande si je vous préfère pas comme ça. Non, franchement, c'est pas mal. Pas mal, ça vous va très bien. Bah, restez comme ça tout le temps. Très bien, je prends note. Merci. Est-ce que votre prénom, Baya? Baya Carla. Baya Carla, d'accord. Baya avec un B. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Hein. C'est bien que Baya, c'est pas avec un V. Hein. Merci. Les chéris, ça y est, c'est sorti. On a les signes astrologiques les plus chauds au lit. Eh ouais, les gars, eh ouais. J'ai du 12 au premier. Ça y est, je sais qui est le premier, le plus chaud au lit. Sachez qu'en dernière position, qui est vierge? C'est moi. Benaïm, bah, vous êtes la moins chaude. Valérie et Laurent, c'est les moins chauds au lit, les vierges. Les vierges sont les... Non, mais je vous dis, les méticuleux. Non, mais voilà, exactement. Précautionneux. La vierge est très pointilleuse. Elle aime tout contrôler. Elle a beaucoup de mal à se laisser aller. Il pense constamment à ses émotions qu'il prend soin de cacher. C'est vrai. Voilà, donc la vierge, c'est catastrophique au niveau du lit. Voilà, donc Benaïm et Laurent. Et je vais vous dire, ça ne m'étonne pas. En avant-dernière place, c'est-à-dire aussi dans les catastrophiques, et il y a les cancers. Ah, ça c'est moi. Gauthier. C'est pas étonnant. Le cancer est très conventionnel. Ah, oh là là. Ouais, voilà, non, mais il n'accorde pas beaucoup de fantaisie à l'acte. Ah, voilà. ça. Mais les mecs, je trouve que c'est pas complètement con ce qu'il dit. Hein. C'est vrai. Enfin, J'ai eu votre femme au téléphone hier. ne parlez pas en son nom. Oui. En 10e position, Ouais. les poissons. Qui est poisson? Ça, c'est plus étonnant quand même. Tout est vrai. Hein. Ils vont dire quoi? Poisson? Sont romantiques et sont d'une douceur à toute épreuve. La vérité. Personne des Capricornes? Non. Non. Gémeaux, en 8e position. ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est pas terrible non plus. Oh. Ouais, les Gémeaux, c'est pas terrible non plus. Bah moi je vous dis que c'est l'inverse parce que Gémeaux c'est la double personnalité. Non, mais moi j'ai les chiffres. Double personnalité, donc quand on est au lit avec moi c'est comme si on était trois. Non, à quoi? Double personnalité. Attendez, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Double personnalité, donc quand on est au lit avec moi c'est comme si on était trois. Ah bon, on doit être bien serré. Il faut un grand lit alors. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est la pieuvre, c'est octopus. En 7e position, les Verseaux. Personne n'est Verseaux. En 6e, il y a quelqu'un. Très très chaude.
Très très chaude, très très chaude. En 6e position, alors là ça commence, c'est les plus chauds. Ça commence, alors là on va arrêter dans les 3 premiers après, vous allez voir les plus chauds. Mais en 6e position c'est les balances. Qui est balance? Moi. C'est vrai? Pour le balance, le physique est l'une des choses les plus importantes. Pas con. La balance est de nature très douce et n'hésite pas à écouter son ou sa partenaire. Plutôt ça. Oui, ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, c'est ça. Il prend soin de toujours faire durer le plaisir et n'hésite pas à laisser la température monter tout doucement. Oui, j'ai un adaptateur à la maison. Chaud-froid, voilà, j'ai un adaptateur à la maison. C'est rien, ça s'achète partout, hein, vous pouvez le trouver, il n'y a aucun problème. Il se laisse bercer par une musique douce et une lumière tamisée. Le plaisir se dédie et le balance a souvent un très très joli zizi. Bah arrête. C'est ce que disent les spécialistes. On peut voir la fiche ou pas? C'est ce que disent les spécialistes, les gars. Eh ouais, les gars. Bien sûr. 5e position, Sagittaire. 4e, Bélier. Bélier. Non. Personne n'est Bélier. Et enfin, on rentre dans le top 3. Top 3 des plus chauds au lit. Et quand je vois qui est en 3e position, je me dis que ce classement est complètement biaisé. Car en 3e position, c'est Gilles, non? c'est le lion, c'est Gilles. Oui. Déjà, regardez la tête du lion. Il ressemble plus au lion, la barre chocolatée qu'à l'animal. Non mais c'est incroyable. Le lion est narcissique, voilà. Ah si, c'est si. ce qui est dit. Si, Le si. lion apprécie se regarder dans le miroir en pleine action. Mais non. Quelle angoisse. En revanche, il se montre très généreux avec ses partenaires. Il offre même des bagues qui ne lui appartiennent pas. C'est marqué ici, les chéris. C'est marqué ici. C'est scientifique. Il en prend toujours soin et sa priorité est de les satisfaire. Voilà. Il a toujours à cœur de se surpasser, montrer de quoi il est capable. Voilà. Fier, il cherchera toujours à en mettre plein la vue avec sa Ouh, domination. j'ai eu peur. Et même quand il y a un autre lion dans la pièce, il sait se faire tout petit et aller à sa niche. À la fin, non. À la fin, non. C'est ce qui a marqué. Enfin, non. C'est ce qui a marqué. En 2e position des plus chauds. Ah, stop. Et je vous cache pas que ça va en faire plaisir à certains. Ça va faire plaisir à certains. C'est les scorpions. Baya Carla et Polska sont scorpions. Bah alors là, ça m'étonne. Pourquoi? Bah, je vous avais dit la semaine dernière, je suis pas très portée sur le HUC, moi, donc... Ah, mais c'est- Très porté sur les pics. Apparemment, voilà. apparemment, ça y va. Le scorpion est une personne entière et passionnée dans la vie et dans le lit. Il savoure les jeux de domination et aime entretenir le risque et le danger. Ah bah c'est pour ça qu'elle est en indienne. Le sexe est sa principale occupation. Ça, c'est vrai. Le sexe est sa principale occupation. Il n'y a pas une journée, il ne pense pas à coucher avec quelqu'un. Mais non. C'est normal, on est en urgence démographique, il faut bien C'est écrit reconnaître ça, la non mais c'est France, écrit ça. Il aime initier ses partenaires à des choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Non. Avec eux, vous ne vous ennuierez jamais. Ah, ça. Seul petit bémol, faites gaffe à ce que n'éclate pas en vol. C'est quoi ça? Mais comme quoi, il y a ce C'est par rapport au gonflement. Il y a ce qu'elles disent et puis il y a la science, quoi. Ah, mais moi j'ai rien dit, hein. Moi je crois en la science. Hein. Oui. Ah, elle prend la science, elle est contente. L'Indien est content. Et enfin, Alors le numéro 1, c'est le taureau. Et voilà. Eh ouais. Et voilà. Le taureau. Champion du monde. Voilà, champion du monde. Et voilà. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est des conneries tout ça. Allez Allez, c'est des conneries tout ça. Passons au vrai sujet de l'émission. Ah, non, mais je vous le dis, non, alors apparemment, le taureau est épicurien dans l'âme. Le taureau s'investit pleinement dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa carrière, ses passions, ses amitiés ou dans l'intimité. C'est vrai. C'est vrai? Ah oui. Ah bah surtout en amitié, on est très fidèles. C'est vrai? Ouais. Par contre, l'amour. Ouais, c'est ça. Ah mais on est les meilleurs. désirer. On est les meilleurs, madame. Il apprécie Hein? prendre son temps et a un grand besoin de tendresse dans ses échanges amoureux. Ah, Très voilà. sensuel, il savoure chaque instant et aime prolonger les moments de plaisir. Voilà. Les préliminaires sont pour lui un must et une entrée en matière raffinée qui prépare le terrain pour le reste. Il n'a qu'un seul maître en la matière, notre ancien président François Hollande.
Il a couru quelques jupons, hein. Voilà. Voyez ou pas? Ben voilà. Voyez que tout s'arrange. Scientifique. Tout s'arrange. Merci. Voilà, vous êtes heureux? Ah oui. Patient. Très. Ah oui. C'est Très heureux. plutôt confort. Moi, en tout cas, je viens de recevoir un SMS de ma mère qui me dit qu'en fait, il y a eu une erreur sur ma date de naissance. Apparemment, je suis également taureau. Cette séquence nous a permis de révéler un secret de famille. Et ça, c'est important. Hein, vraiment. Non, mais je vous dis. Alors, on connaît également désormais l'âge limite pour se faire des amis. Parce qu'il y a un âge limite. Hein. À partir d'un certain âge, c'est fini. Une étude publiée dans la revue Psychological Science révèle que l'âge limite pour se faire des amis serait de 23 ans. Non. Autant vous dire que personne ne va se faire de nouveaux amis ici. Hein, voilà. Non, c'est 23 ans. Voilà. Après, c'est terminé. Pourquoi 23 ans? Parce que cela correspond également à la fin des études, l'entrée dans le monde du travail. Bah, On se fait moins d'amis au travail, de vrais amis, que Des amis d'enfants. à l'école, à la fac, Ah oui, etc. c'est quoi? C'est faux. Gilles Verdez. Ouais, c'est la pureté de l'adolescence, c'est vrai. Moi, mes amis, mes vrais amis, j'en ai très peu. Et je les On ai connus comprend. très jeunes. On comprend vos amis. Après, il n'y a que de l'hypocrisie, Cyril. Quoi? Après, c'est du business, de l'hypocrisie. N'importe Je suis pas d'accord. N'importe quoi. Bah, Gauthier Lebret, je suis ami avec vous ou pas? Ah non, jamais. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Gauthier n'a qu'un seul ami ici. Et on sait qui c'est. Ah, bien sûr. Preuve en est qu'une amitié peut naître après 23 ans. Exactement. Nous sommes Et la une preuve. amitié forte. Absolument pas intéressée. Ah, du tout. Absolument pas. Dénuée de tout intérêt voilà. financier, de carrière ou quoi que ce soit. Nous en sommes la preuve vivante. Exactement. Voilà. Non, mais par exemple, Cyril et Raymond, vous êtes rencontrés Exactement, après. c'est vrai, oui. t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, ouais, mais Raymond a 22 ans. C'est vrai, pardon. Alors 23. Non, non, c'est vrai. Cyril et Raymond. Raymond et, même Raymond et Cyril et moi. Benaïm. Raymond et Valérie, ouais. Benaïm et moi. Exactement. Bah Bien oui, sûr, non, mais c'est Juliette n'importe quoi Béchamp, cette Bon, histoire. vous savez quoi? Non, mais C'est ça, n'importe quoi. c'est n'importe. Je vais les appeler la psychologie. Ouais. Je vais les appeler, ils disent n'importe quoi. Merci, heureusement que vous étiez là. Justin. Justine. Vous avez une tête, vous vous appelez Justine. Ah, bah écoutez, Je vous jure que c'est vrai. c'est joli, Justine. D'ailleurs, dans mon téléphone, je vous ai mis à Justine. Généralement, les gens m'appellent Charlotte quand ils m'appellent. J'ai oublié de passer le message de votre grand-mère. Ouais, c'était quelque chose. Mince, voilà. Ah pas ouais. grave. Ah, il faudra que je le passe. Ouais, c'était drôle. Je le passe demain. C'est quoi Demain, je passe le message de sa grand-mère. Sa grand-mère m'a laissé un message, vous verrez. Ah, Dans un instant. Oui. Apparemment, j'ai la cote dans la famille. Ah bah, je vous le dis. Vous avez vu cette histoire? Un Français parie 28 millions de dollars sur la Ouais. victoire de Donald Trump aux prochaines élections américaines Waouh. qui auront lieu la semaine prochaine. Vous avez parié 28 millions de dollars? Mardi prochain, pas moi. Ah, Un Français. Vous auriez pu, hein. Non, bah non, j'aurais pas pu parce que parier. RSA, c'est juste sur votre pull. Hein. Entre amis. Ouais. Faites gaffe quand même, vous. Faites gaffe quand même. Non, il a parlé 28 millions de dollars. C'est sûr, Vous 26 gagnez millions 14, d'euros. hein. 26 millions d'euros pour En fait, gagner c'est- 14. Parce qu'il est favori de Donald Ouais. Trump, donc il gagnerait plus s'il pariait Cote de Kamala Harris. 1,5. Exactement. Ouais. Et Kamala Harris? J'ai pas sa cote, mais Merci. défavorable. Et 2,5 milliards de paris en tout. Ouais. 2,5 milliards, c'est énorme. Et lui, il s'est fondé à la fois sur sa connaissance du trading et sur ses opinions personnelles. C'est ça. Et c'était tellement haut comme pari qu'il y a eu une enquête, parce qu'ils sont en train de se demander si l'élection n'est pas manipulée par ces parieurs. Mais il a été exonéré de responsabilité. En tout cas, Pour- info- Pour l'instant, parce qu'ils l'instant, ils il disent aura- qu'il y a quand même des risques, parce que plus les gens vont parier maintenant sur sa victoire, et plus ils vont aller voter, même s'ils ne sont pas d'accord avec Donc lui. ça en fait. pourrait faire Ah, bien sûr, et basculer alors l'élection. Voilà. Bah oui. Bah, donc ça tronque l'élection. Non, bah non, ça trumpe pas l'élection. Bah non, pas du tout. Bah, dis donc, il y a des Si le raisons. pari est légal, il est Bah, bien légal. sûr, Bah oui, exactement. à un moment Le donné, pari c'est est la légal. loi. C'est pas parce que tu vas voter parce que tu as parié pour un candidat qui t'a pas envie de voter que c'est illégal. En France, c'est illégal, sauf par que, exemple. sauf que tu es influencé par ton pari parce que tu Bah, penses voilà. plus Mais il à y a des l'argent avocats- qu'à tes il y a idées des personnelles. avocats- Et je peux comprendre ces gens. Il y a des avocats constitutionnalistes qui se penchent sur la question pour savoir si ça peut pas Oui, parce que tomber comme sous par la hasard, loi. c'est Trump, donc on se penche sur la question. Mais oui, C'est légal à la exactement. Si ça base. avait Ouais, été c'est ça. Kamala On Harris, se penche sur la personne- question. Exactement. En ouais, France, c'est illégal. Je suis assez d'accord avec La vous. loi est claire. Voilà, la loi est claire en France. Voilà. Oui, la loi est claire en France. On sait pas qui est ce français? On sait pas qui est ce mec, qui est ce français? Qui est ce français? C'est un trader de Wall Street. Apparemment, c'est un trader. Non, Un c'est mec qui vit aux États-Unis. C'est un trader charcutier. Fait des mariages. Des charcutiers traders. C'est un trader. Ah, franchement, c'est vrai. Charcutier trader, ouais. On a quoi là? On a la côte de veau, ça vend. Tu vends. Tu vends. La côte de veau, tu vends. Du salami, tu vends. Tu achètes. Achète de la mortadelle, là, à fond. Ok, ça va exploser, merci. Des charcutiers traders, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà. C'est un trader, il va empocher peut-être 14,3 millions d'euros. Le bénéfice, ouais. C'est beau. Donc, c'est pas nul, Quand cette même affaire. Ou avoir- perdre 28 millions. Ouais, il faut savoir. Ouais, Faut avoir c'est un pas sacré mal. père quand même. Hein. Moi, je pense qu'il a surtout beaucoup d'argent. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais. Hein, vous le feriez, vous? Bah, en Vous fait, parierez sur Jean-Luc Mélenchon en 2027. Non, mais c'est vrai. Il pariera sur Jean-Luc Mélenchon Oui. en c'est 2027. pas légal, mais c'est un beau pari. Vous le feriez?
Si c'était possible, pourquoi pas? Vous parieriez sur qui? Pour la prochaine élection. Ah tiens, j'allais faire un petit jeu là. Tiens, aujourd'hui. Vous allez me dire, sans donner, c'est pas ce que vous allez voter. Ouais. C'est votre pif comme ça à 2 ans. Vous voyez l'élection. Qui pour vous va être président, d'accord? C'est que du pif, d'accord? Okay. Que du pif. Hein. C'est pas vos convictions personnelles et pas de commentaires. C'est juste la personne. Gilles Verdet. Mélenchon. J'ai dit que du pif. Non mais qui les... Non mais sans rigoler. J'ai dit pas les convictions personnelles. J'ai dit le favori. Oui, j'ai dit pour vous le favori. J'écoute toujours. Arrêtez, Gilles Verdez, arrêtez. Je vous écoute toujours. Je dis pour toi celui que tu penses. C'est pas tes convictions personnelles. C'est celui. Voilà. C'est moi. Voilà. C'est pas celui que t'as envie. Je pense que la gauche va gagner et à gauche, pour moi, c'est Mélenchon qui va se présenter. Bon, allez, logique. Comme d'habitude, comme pour les sondages, j'avais encore été à la ramasse. Gabriel Attal. Ou un autre centriste, mais je choisis Gabriel Attal. D'accord, très bien. Raymond. Aucun changement. Aucun changement, donc pareil. Pas aucun changement, ça reste dans les centristes. D'accord. Peut-être Wauquiez et Ruffin. Oui, il joue des surprises. Je vois bien un mec sortir de. Voyez un mec sortir du chapeau. En fait. Exactement. Je sais pas, Sarkozy. Vous auriez dû vous. Non. Que des experts en politique. Il n'y a que des experts. Vas-y, toi. Il n'y en a pas un qui donne le seul nom qui est jouable et qui va peut-être gagner à Marine Le Pen. Excusez-moi, juste. Moi, j'y crois pas, c'est tout. Fauquier, Sarkozy, Mélenchon. D'autres vous dites qui? Marine Le Pen. C'est pas mon choix, mais oui, bien sûr. Marine Le Pen. Vous? J'allais dire exactement la même chose, Marine Le Pen. Vous? François Hollande. Non, je déconne. Non, mais je sais. Il va se présenter. Je pense que oui, parce qu'il a envie. À mon avis, c'est plutôt. Ouais, Ruffin, je parierais bien sur Ruffin. Ruffin, président de la République, non, je ne crois pas du tout. Je l'adore, mais c'est votre avis. Vous? Un Édouard Philippe. Édouard Philippe, pas 2. Non, mais. Moi, je ça, c'est un truc. Alors moi, je me mets dans l'optique d'un second tour. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, comme Gilles d'ailleurs, mais je dis que Marine Le Pen l'emporterait face à Jean-Luc Mélenchon. Calme-toi quand même. Calme-toi quand même. Vous savez qu'à l'origine, s'embrasser sur la bouche, c'était un geste d'hygiène. Ah bon? Ouais. Alors maintenant. Et les singes? Non, pas du tout. Chez les chiens, exactement. Alors moi, je dis pas du tout. Si nos ancêtres, les grands singes, s'embrassaient à la fin de leur toilettage pour enlever les parasites et les saletés présentes dans leur bouche. On m'a toujours dit que j'étais un grand singe. On m'a toujours dit que j'étais propre. Non mais je vous le dis, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore ça, embrasser sur la bouche. Ah oui? Ah là là. Mais je peux donner ma définition du. J'ai vraiment envie de savoir ça. Soupe de langue. C'est dégueulasse. Dans la bouche de Gilles Verdez, vous entendez ça? J'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. C'est ma passion. C'est ma passion. C'est ma passion, ça déclenche des vibrations. Mais non, on n'a pas envie de savoir. Oui, on a vraiment pas envie de C'est quelque savoir. chose d'incroyable. Le baiser sur la bouche, pour moi, c'est le geste érotique et de partage le plus absolu. Ne me regardez pas comme ça, Benaïm. C'est soupe de langue. Qui fait rêver? Qui fait rêver, lui? Oui. Non, mais il me dégoûte. Je n'ai pas demandé ça à Benaïm. Non, pas là. Quoi? Non, ça me fait pas rêver, non? La Alors soupe de Benaïm, langue. je vous pose une question. Quoi? Mais toujours. Benaïm, je vous pose une question. Oui, Cyril. C'est la fin du monde. Oh non, mais. Mais oui. Soupe de langue Il directe. n'y a pas d'île déserte, c'est juste la fin du monde. La fin du monde. C'est la fin du monde, tout le monde va mourir et votre famille, plus que les autres, dans d'atroces souffrances. Benaïm, c'est-à-dire tout le monde, Patoche, etc. Je vous le dis, Patoche, vous allez voir, on va mourir dans d'atroces souffrances. Vous êtes la seule à pouvoir sauver l'humanité. Vous devez Faire une soupe de langue. passer une nuit à faire des soupes de langue avec Gilles. Sauvez-vous l'humanité ou préférez-vous que le monde s'arrête? T'es gentil, tu nous sauves. Tu nous sauves, Valérie. Non, mais je crois qu'on a tous bien vécu, non? J'ai vécu une belle histoire avec mon compagnon, c'est bien. On a tous profité. On reste. Tu t'arrêteras là, quoi. Elle ment, ça se voit quand elle ment. Elle ne me regarde pas dans les yeux. Regardez-là, elle rit bêtement, elle ne sait pas quoi dire. Vous faites quoi, vous? Bah, en fait, le bisou aurait une certaine odeur, donc Une odeur? Pourquoi? je sais pas, j'imagine un peu. T'imagines quelle Désolée, odeur? mais non. Attends, mais toute l'humanité, c'est... Oh, je m'en fous, l'humanité. Juliette, toi, tu sauves l'humanité. Moi, je sauve l'humanité. Souffle de langue. Toute bah ouais. nuit, à volonté. Ah, mais Juliette, même pour pas sauver l'humanité, elle y va, hein.
Pas le droit de boire. Quand même pas. Je n'irai pas jusque-là. Ouais, merci, Juliette. Et je sauve l'humanité. Merci, oui. Non, moi, on sauve pas l'humanité. Attends, j'arrive. On sauve pas l'humanité, mais à partir de combien vous seriez prêt à faire une soupe de langue avec Gilles? C'est-à-dire Combien physique, En cash, combien? Qu'est-ce que... Moi, c'est que pour sauver l'humanité, moi. Je pense pas à moi. Non, attendez, c'est pas. Alors, Cyril, je suis C'est pas une bonne un objet question. sexuel, Hein. bah, demandez-moi à moi. Alors, à partir de combien, Cyril, tu serais prêt à faire une Attends, soupe de langue faut avec... donner des montants. Pour Gilles, Oui. 5 000 5 000 euros. Oui, mais il a déjà trop Soupe de langue avec Gilles Verdez. Non, 10 000. 10 000 C'est fou, quoi. Mais Cyril, il faut monter haut, c'est pas drôle. Non, non, millions. pas du tout, non. 50 000 Même pas en rêve. 100 millions 100 000 Vous voulez que je vous dise, même pour 20 Mais millions, non, je le fais arrête, pas. Cyril. Sur 20 millions Ah, d'euros, je le fais il pas. a déjà 20 Pendant millions. toute la nuit, comme ça avec Gilles Verdez, il y a plus, quoi. Oh, mais les mecs. Tu crois, là, franchement, même pas en rêve. Ok. Même pas en rêve. Alors avec Raymond, C'est long. à 20 millions. Non, mais avec personne, ne vous emmerdez pas. Personne. Pour 20 millions, je peux peut-être faire. Voilà, peut-être. Un petit quart d'heure. Non, peut-être pour 20 millions, je peux faire un écart pour ou Benaïm, ou Et personne Bayakala, le saura. ou Juliette, ou Polska. Pour 20 millions, voilà, mais c'est tout. Voilà, mais vraiment, c'est Et personne ne le saura, Cyril. Tout le monde va le personne savoir. le saura. Personne non, le non, saura. Non, c'est pas personne ne le C'est- sait. C'est tu le postes Tout le sur monde Insta. le sait. Tout le monde le Tu sait. postes sur Insta, tout le monde le sait. T'envoies la vidéo à Morandini, tout le monde le sait. Alerte, soupe de langue à Sur TPMP. TPMP. Non, mais c'est incroyable. Oui, Gilles Verdez, vous. Non, mais je croyais que vous étiez un ami. Ah, mais, alors, mais il a des yeux, quand même. Je fais pas des soupes de langue avec tous mes amis, hein, loin de là. Donc avec personne. Mais. 20 millions, vous ne soupez pas de langue avec moi? Franchement, non. Vous sauvez l'humanité? Ah non, je sauve pas de personne. langue. Ah, non, alors, Non, mais est-ce que vous avez un seuil Vous avez un seuil Benaïm, demandez à Benaïm son seuil. Ah non, mais moi, je suis pas vénale. Donc, Arrêtez. Non, mais c'est une émission sérieuse, Ah non, mais je te jure. Benaïm, regardez-moi dans les yeux. Pour Ah non, 20 mais millions alors, d'euros, écoutez-moi. pour 20 millions d'euros, vous faites pas une soupe Mais de langue avec si, Gilles pendant toute la Valérie. nuit. C'est bien. Oui, bah oui, justement, je vous dis. Justement, je vous dis oui. Non, Valérie, Ouais, mais toute arrête. la nuit, Arrête, soupe de langue avec Valérie. Gilles. Mais non. Valérie. Raymond, toi, tu le Valérie. fais, toi, pour 20 millions. Hein? Raymond, il le faut pour Avec qui? 200 balles. Avec qui? Mais oui. Mais pour 500 boules, tu le fais. Vraiment. Raymond, pour 25 balles à son extrait, oui. il le fait. Il est toute la nuit. 20 millions, tu peux Il est dans le tu peux camion mettre- avec Gilles. Non, mais. Toute la nuit, c'est très long. C'est long. C'est très long toute la Ouais, nuit. ouais. Même Y a pas de- en y a pas de été. pause, hein, y a pas de En pause, été, on mange pas. hein. En été. Il fait chaud, on est dans le C'est le camtar. soleil, il se couche à 22h45, il se lève à 5h30. En été déjà. Ça sera en été. Faut si ça faire en devait été, arriver. voilà. Ouais, il a- Et 20 millions, les mecs. Tu mets toute ta Bien famille sûr à que tu le l'abri. fais. 20 bars. Et tu le fais, 20 Ça bars. veut dire 20 bars. Ah bah t'es tranquille. Ça se Ta réfléchit. famille, Voilà, tes ta famille, enfants, bien sûr. 20 millions. Enfin, tes enfants, ils expliquent comment ils sont aussi riches aussi. Hein. C'est que leur père, il a fait les soupes de langue. t'inquiète quand Oh, même. bah, c'est pas Ouais, mais ils sont- En 2024. Ouais, je sais pas, alors, non. pas toute la nuit. Et toi, pour combien tu ferais une soupe de langue avec Cyril? À 20 millions. Avec Cyril Toi, Gauthier, oui, t'as très bien entendu. Question, ça. Est-ce que tu serais prêt à payer pour ça, Un toi? ticket- un ticket resto, il y va. lui. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. C'est lui qui amène Ah non, l'oseille. mais alors attention. Non, pas toute la nuit. Pas toute la nuit. Ah, si, bah, c'est comme ça. C'est affreux. C'est 20 millions, je peux le faire avec Gilles pendant alors 5 secondes. Alors? Le débat est reparti. Non, 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 attendez, on est sur Raymond. Voilà. Ah, 20 millions, je peux le faire avec Gilles pendant 5 à 10 secondes. Quoi? C'est long, 10 secondes. Reste le doigt coincé 10 secondes dans une porte. Mettez le chrono. mal, Mettez pas le mal. chrono et regardez 10 secondes comme ça. Pas mal, pas mal. Vous avez les images à vie. Et avec Polska, est-ce que pour 20 millions, vous le faites? Ah, avec Il bégaye, là. même le P de Polska, il n'est pas sorti. Non, c'est beaucoup moins, Polska. Parce qu'elle elle est un peu C'est plus rien, jeune. c'est gratos. C'est beaucoup moins, Polska. Ah, c'est juste C'est le fait beaucoup qu'elle moins soit que 20 millions. Ouais, combien La nuit, c'est Hein Beaucoup. 17,50. 17. Non, c'est beaucoup moins, mais je ne ferai pas non plus, parce qu'elle n'a pas mon âge, elle est jeune, Polska. Mais alors, mais c'est pas grave, hein. Non, je pense pas. Parce que Polska, je pense pas. Tu donnes pas. Je serais plus sur Valérie que sur Ah oui? bizarrement. Ah ouais? Ouais, bizarrement, ouais. Et pour bizarrement. Pardon, Valérie. C'est sorti. Bizarrement. Pas bizarre. Il s'auto-sort, il Ça va s'auto- vous étonner, vous allez rire. Bizarrement, c'est mythique. Bizarrement, il est un peu. Bizarrement. Non. Non, mais c'est fou. Benaïm, vous êtes sur une île déserte. Ouais, allez, c'est reparti. Mais qu'est-ce que je fous sur cette île déserte Ah, je sais pas, Benaïm, je sais pas. Chercher. Vous la êtes vie sur une île obligé, déserte. vous êtes obligé Oui. de passer la nuit, Ouais. une nuit torride avec l'un des protagonistes autour de la table.
Sinon, toute votre famille meurt dans d'atroces souffrances. Alors que le reste de l'humanité est en kiff total. Réfléchis bien, Valérie. Votre famille. Et dans votre famille, je mets Patoche. Patoche, à qui on va faire beaucoup de mal. Réfléchis bien, Valérie, pense à l'expérience. Donc, il faut que je fasse, y a un que je fasse candidat, l'amour en tout avec cas. quelqu'un. Oui. Oh bah Raymond. Pense au cardio. Raymond. Les chéris, attendez. Les chéris, je pose la question à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il se passe pas un truc là Est-ce qu'on n'assiste pas en direct au début d'une idylle? Non mais franchement, c'est fou ça. C'est fou ça, sans rigoler. Ah, et vous? Et moi quoi? Bah, vous êtes obligé. Avec quelqu'un autour de la table, vous êtes Ah obligé. bah, facile. Vous êtes obligé. Hein. Fille ou garçon, vous êtes obligé. Je vais pas choisir un garçon. Bah, je sais pas, vous faites ce que vous voulez alors. Pourquoi Alors, Bah, attends, moi, je vais te dire la vérité, je choisirais plus Gilles que quelqu'un d'autre. Hein. ah oui. Oui. Alors Bah non, mais il y a Polska et Baya, donc elles sont. Ah, elles il est mettent tous honnête. deux. Il est honnête. Il est Donc, honnête. qui Mais si je fais ça, je suis tué chez moi. Mais Vous savez non, C'est pas grave, oui. La mais c'est fiction. pas- C'est hypothétiquement. Voilà. T'expliqueras à ta femme que c'était pour la sauver. Oui, dans un scénario très improbable. Elle dira, chérie, tu vas D'ailleurs, rire. ça peut être un bon truc, ça, avec votre femme. Ah, c'est Je viens de trouver un truc. Ouais, c'est Ta vrai. femme te chope. Ta meuf te chope avec une autre meuf. Mais chérie, elle m'a dit que c'était pour sauver l'humanité. Non, mais c'est magnifique, ça, sans rigoler. Oui, donc. Donc il faut que je choisisse entre Polska et Baya. Non, c'est pas ce qu'on va très bien, on a compris. C'est toi qui as choisi. On a compris. C'est lui, Gilles Verdez, vous. Alors moi, j'ai jamais connu de femme de droite, donc Juliette. Tu ne seras pas déçu. Les mecs, c'est pas en train de se décanter entre les deux. Il y a un truc là. Si, là. Il y a un Et vous, truc. Juliette? Moi, Raymond. Ah, Raymond, très bien. Voilà. Tu vas avoir du boulot. J'espère qu'elle va pas arriver tout de suite cette fin du monde. J'ai une sciatique, moi, Lui, il les rêve mecs. que d'une chose, c'est que ce soit la fin du monde maintenant. Est-ce que l'île déserte, ce serait pas le Formule 1 de Gennevilliers? Parce qu'on peut pas la rapprocher. Non mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, on rigole. j'adore. Vous, Polska? Non, c'est Baya. Ah oui, pardon. Parce qu'elle a Vous l'habitude l'avez des pas places. reconnu avec le... Moi, Oui, Polska. Polska, d'accord, très bien. Ah oui. Vous? bah oui. Bah allez, arrêtez vos mythos. Ah, dis pas Raymond, s'il te plaît. Pas Raymond. Regarde. Pas Raymond. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Ah, mais franchement, C'est dur. Non, c'est dur. Non, ah, vous êtes en train d'être dur? C'est en permanence. Allez, hein, Ross. non, je rigole. C'est en permanence, il a dit. Lui, il devient complètement fou. libre. Alors, oui, alors? Il y a des enfants. C'est par là, Ross, hein, si tu veux, si je peux t'aider. non, c'est par là. Ouais, alors, dis la vérité. Non, mais pour l'âge, je pense que je prendrais plutôt Valérie. Arrêtez de dire. Non mais ça arrive tout à l'heure, je remarque que bizarrement j'ai une cote quand même. Non, mais arrêtez T'imagines, avec l'âge ou pas l'âge. t'imagines Arrêtez, il n'y a le- pas d'âge. Franchement, la vérité. Il n'y a pas d'âge. Non. Bah, dites la vérité. Moi, je pense que Dis la ce serait... vérité, Ross. Arrête, t'es en sueur, sinon je vais Ah tout ouais, c'est balancer. vrai. Donc dis-le. C'est vrai qu'il est en sueur. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. Dis-le. Vas-y, Ouais, mais depuis tout à l'heure, il est chaud. Il est chaud. vas-y. Il a vraiment chaud. Non, c'est vrai. Ah, c'est bon, on a compris. vrai. Laurent Fontaine. Valérie. Qui sur le plateau? Juliette. Oh merci Laurent. Ah ouais. Je t'accepte. C'est confort. C'est Elles sont deux. Décidément, Juliette. Non, mais les mecs, C'est confort. apparemment, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. L'expérience. C'est ce que. Mais c'est vous, et vous, Polska? Alors moi, C'est horrible. soit du coup Juliette, soit Carla, soit Ouais. bizarrement Valérie. Que des meufs. J'aimerais tester l'autre côté, réellement. L'autre côté. Bah écoutez. Ouais. Bah, alors, sachez que Raymond possède les deux. Il est hermaphrodite. Petite info média. Merci. Non, mais c'est bien. Vous savez, c'est pas mal, hein. C'est quand ça vous fout dans la merde, mais c'est pas mal. Dans la merde. ouais. Oh, bah, Et vous, pas du tout. Cyril? Moi, je m'en fous. Moi, je... Ah oui. Île déserte. Ah ouais, c'est Vous savez quoi obligé. Moi, j'essaierai de sauver l'humanité autrement. Île déserte, Cyril. Non, mais- Une île déserte? Île déserte. Non, franchement, non. Déjà, ce sera pas Benaïm. Il y a déjà trop de monde sur elle. Non, mais sérieux, là, c'est pas possible. Il y a Raymond, il y a tout le monde. Non, mais oh, les gars, Raymond, Rost, etc. Non, franchement. Alors, j'adore parce que Gauthier Lebré, je vous jure, il prend tellement ce jeu à cœur que depuis tout à l'heure, depuis qu'il m'a posé la question, il me fait des petits gestes comme ça. Il prend son meilleur profil et il me fait des regards comme ça. Oui, parce que en fait, en Ah non, mais réalité, c'est vrai. en réalité, j'ai pas été bon. C'est vous que j'aurais évidemment choisi. Ça me dégoûte. Vous emmerdez pas, laissez plutôt le monde mourir. Moi, ça vous dégoûte. Oui, parce que bon,
On sait que c'est faux, quoi. Bah oui. On sait que c'est faux, mais il veut pas dire à sa femme. Je l'ai fait, c'est bon. Baya, Non, il a dit Baya ou Polska. Mais il a pas répondu. Non, il a pas répondu. Il a dit Baya, il a pas dit Non, Baya ou Polska, Si, t'as dit. Polska ou Oui, Baya? mais c'est pareil. Ah bah, non, mais choisis une. Sinon, c'est facile. Polska. Insupportable, j'étais sorti de ce guépier là. Baya, putain. Baya. Toi, c'est plus Baya. Je sais pas. Ah, il veut pas le dire. Parce que j'ai remarqué que Polska, elle avait changé un peu de look récemment. Elle avait moins mis d'extensions. Mais plus naturel. Ouais, c'est simplifié, c'est simplifié. Même les tenues ont évolué. Ouais, c'est vrai. Mais faites-vous plaisir, c'est de la fiction. Non, mais c'est vrai. Je m'enfonce en plus. Allez, Polska quand même. Polska. Bon, bah, c'est Polska, on a compris. Non mais Baya est très jolie aussi. Non, mais alors, il lui les faut toutes, là, celui-ci. Il lui les faut toutes. C'est parti de Alors, rien. qui En plus avec le Baya, on est en train de se réconcilier là. Bon, bah, Baya, alors, bon, on a compris. Et là, il va dire, non, mais Polska. Non, je choisis ma femme, voilà. Oh, quel mytho. Héloïse. Merci. J'ai tenu des pancartes. On n'y croit pas, mais on t'applaudit. La mort. La mort. Allez, on va accueillir Andrea qui est là, qui va nous remettre un petit peu de baume au cœur après cette dure séquence. Comment ça va? Ah là là, un chouchou peut en cacher un autre. J'adore. Ça va mon bébé? Ça va et toi? Très bien, salut, ça va? Eh ben on y va. Bon, Ouais, je sais salut, pas. ça va. Je sais pas vous, mais perso, j'ai bien envie de découvrir ce qui s'est passé cette semaine dans nos petits JT. Avec plaisir. Et oui, moi aussi, Andrea. Eh ben nickel, c'est parti. On y va, allez go, le JT des JT. Je vais me barrer, hein. Ouais, bah oui. Allez, forcément, dès qu'il s'agit de parler bonbons, les journalistes sont à fond, car cette semaine, c'était... Des fausses sorcières, des toiles d'araignée, des enfants qui sonnent aux portes. On y est, et pas qu'un peu. Halloween, et c'est pour ça que je vais sortir. Elle a ramené son petit panier. Des bonbons. Mais ce qui nous a vraiment fait peur, c'est plutôt Sophie Binet qui s'est faite posséder en direct sans aucune raison. Est-ce que pour vous, les parlementaires doivent voter? Oui, chelou un peu Sophie. Bon, sinon l'info de la semaine, c'était aussi... Le changement d'heure. Dimanche, vous dormirez un petit peu plus. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h, il sera 2h. Eh oui, le changement d'heure qui apparemment n'est pas sans conséquences, et on a connu plus rigolo quand même. Une hausse des dépressions, environ 12% en moyenne, ainsi qu'une augmentation des risques d'infarctus et d'AVC pendant au moins 2 prochaines semaines. Ok. Bon, mais heureusement que ce journaliste de France 2 était là pour nous donner l'astuce pour aller mieux. En plus, on a vraiment que ça à foutre le matin. Alors justement, comment on aide notre corps à se mettre à la bonne heure biologique? C'est tout simplement le matin de mettre pendant 2 heures des lunettes de soleil. Eh ben nickel. Merci Damien. Moi j'ai aussi regardé un reportage sur TF1 sur le saut à ski. Le tremplin a été réaménagé dans les années 2000. C'était un peu chiant avec la voix du journaliste, j'ai voulu rendre le reportage un poil plus réaliste. Cet homme va voler. Non, 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 non! Allez, vachement bien avec le son. Et enfin, je suis tombé sur un atelier du rire. Même principe que le numéro, mais là c'est en vrai et c'est surtout plus flippant entre Jacqueline et sa bipolarité. Pas la faire chier, Jacqueline. Pas la faire chier. Bon, si jamais vous connaissez toujours pas notre récente ministre de l'énergie, Madame Olga Givernet, pardon, elle sortait tout droit d'un petit casse-croûte sur Sud Radio. À pouvoir travailler sur d'autres moyens de production. Ouais. Peut-être rajouter un petit truc, même si le sujet reste évidemment sérieux, je m'attendais quand même à plus grave vu le ton tragique que prenait Romain Desarbes. Une institutrice du Gard à Alès a été mise en examen pour violence sur des élèves. Elle aurait notamment volé le goûter des enfants. Ça marque, ça frappe. Ah oui, c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand on oublie la fonction de son invité? Eh ben, on enchaîne sur la phrase d'après, comme si de rien n'était. Vous êtes ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel. Il y a énormément de sujets à voir avec vous. On y va. Cette semaine, le journaliste, ou plutôt le tank, Thomas Soto était sorti et il a épargné personne. Bonjour et bienvenue sur RTL, Sébastien Chenu. Bonjour. Je vous trouve un peu palo. Et déjà, félicitations pour votre promotion. Merci. Que les syndicats sont pas loin de vous nommer officiellement ministre du fonctionnaire bashing. Ça, c'est pour toi. Bonjour et bienvenue sur RTL, Madame 49.3. Et voilà. Mais le sujet de la semaine, El Souretto, c'était ce fameux bouquin. Vous ne verrez pas de publicité pour le prochain livre de Jordan Bardella. Jordan Bardella interdit de publicité dans les gares. La SNCF
refuse d'en faire la publicité au nom de la neutralité politique. Bardella en galère, donc la cavalerie était de sortie avec Jean-Philippe Tanguy, mais c'était sans compter sur Jean-Baptiste Boursier. La tuile. Moi, je me souviens, pour prendre le train tous les jours depuis mon adolescence pour aller au lycée, je me souviens très bien de publicités pour la politique. Bon, c'est pas... Lesquelles? Comment? Lesquelles? Voilà, de tête, je sais plus. Des livres sur la politique, oui. Enfin, voilà, des livres quoi. Et enfin, après un petit coup sur la droite, je voulais aussi donner un petit coup sur la gauche, mais le vent s'en est chargé pour moi. C'est un projet global et c'est comme ça que nous entendons le mener. Vous verrez, je suis attaquée par un kakémono. Et dire qu'il y a des fonds le vent à H24. Pas mal. Il est drôle. C'est drôle, tonton Gêne. Si on finissait avec la cerise sur le gâteau. J'adore. Les réseaux. Toutes les meilleures vidéos de ces derniers jours à travers la France sont la méthode des réseaux. Allez, on commence avec un conseil. Si vous devez vous faire un pote, surtout ne choisissez pas ce mec à Lyon. Laisse tomber, là je vais tout mettre ici. Petite leçon sur les cris des animaux du côté de Torcy, autant vous dire qu'on en apprend tous les jours. Le chien, il fait quoi? Et le chat? Et le lion? Ah oui, ça se tient. On enchaîne à Plumelio-Bieuzy où les serveuses ont toujours une solution et en un temps record en plus. Excusez-moi, mais j'avais demandé 100 chantilly, s'il vous plaît. Pardon, pas de problème. C'est la fête au village de Rezay, une soirée qui restera gravée dans les mémoires et surtout bien gravée sur la gueule de mamie. Il suffit pas de mettre son téléphone en mode avion pour dormir à Langres. Même avec ça, il y a encore des appels. Et enfin, attention messieurs, à cette fameuse question piège, allait très vite pour ce mec à Paris. Dis-moi mon amour. Quoi? Est-ce que tu trouves que je m'énerve rapidement? Bah en vrai c'est compliqué à dire. Non, c'est pas compliqué, c'est oui ou c'est non? C'est non. On va y aller, on va faire simple. Merci Cyril, à demain. Merci mon bébé. Merci. Alors on va se retrouver dans un instant les chéris. Face à Nouna et on reviendra bien entendu sur les unes des people. On a des nouvelles du Prince William, des nouvelles de Renault, nouveau rebondissement dans l'affaire Iris Mittener. On va en parler dans un instant, les chéris. Et puis on va revenir, c'est un petit peu mon sujet préféré de cette semaine, sur les 122 invités d'Emmanuel Macron au Maroc. Ça m'a fait la semaine. Merci d'être avec nous. Merci d'être là, c'est face à Nouna les chéris. Et on sera là également demain, les chéris, bien entendu. Merci d'être là. Et on va revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau des peuples. Vous avez vu que le Prince William parle publiquement de son frère pour la première fois depuis des années. Ça y est, c'est parti. Hein. Ça faisait 6 ans. C'est une bombe incroyable, ça. Et tout le monde se demande pourquoi est-ce que c'est l'esquisse d'un rapprochement. Faites pas ces yeux-là, Valérie Benaïm. En matière de royauté britannique, vous n'y connaissez rien. Laissez les professionnels la civilité gratuite. C'est pas parce que Valérie Benaïm a la cote que vous devez lui tomber dessus. Il a cité, en fait, ce qui a fait événement, c'est sa citation. Il raconte que quand il était jeune, ma mère m'a emmené au Passage, c'est un lieu d'accueil pour les sans-abri. Oui. On y est allé avec Harry, je devais avoir 10 ou 11 ans. Je n'avais rien vu de tel auparavant, j'étais inquiet. Oui. Et en fait, qu'il associe son frère et sa mère, c'est vraiment une réconciliation. Parce qu'il n'avait aucune raison de faire ça. Il y a un documentaire sur lui qui va être sur ITV, qui va être très regardé. Mais pour qui se dit ça, c'est vraiment le symbole de la fin de la brouille, peut-être. Et t'as lu tout ça où? Pardon? Tout ça, tu l'as lu où? Dans la presse anglaise? Vous lisez pas la presse anglaise? Dans la presse anglaise. Bien sûr, il a raison. Si je peux rajouter quelque chose. Non, il a raison. Non, mais il a mis dans son doc. Oui, bien sûr. Si je peux rajouter quelque chose, les gens prennent ça comme une main tendue, surtout dans un contexte où il y a de plus en plus de grosses rumeurs sur le divorce potentiel entre Harry et Meghan. Bah, bien sûr, oui. C'est ce qu'on voulait expliquer. Il y a de l'eau dans le gaz. Bien sûr. Mais Laurent, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Rien, qui n'y connaît strictement rien à la royauté anglaise. C'est pour ça que Valérie, elle levait les yeux au ciel. Bizarrement. Donnez vos infos. Mais moi, j'en ai pas d'infos. Merci de venir. Mais je fais pas le malin. Je fais pas le malin avec un ton aussi docte. Bertrand Descartes, c'était pas dispo? T'as l'air tellement sûr de toi. Gilles Verdès connaît très bien la royauté. Il a un problème avec moi, Mais pas du tout. Mais t'as démarré tellement fort sur les deux princes, là. Je suis motivé, c'est un super sujet. Je vois. Mais écoutez, si ça vous plaît pas l'émission, vous vous barrez, vous laissez les gens bosser. Il dit 3 mots dans son nom. Comment il s'appelle? C'est Bataille ou Fontaine? Je sais jamais.
Quand je regarde La Vérité qui compte tous les jeudis sur C8, c'est l'autre qui dit tout. Vous êtes là comme ça à manger. C'est bon. Ouais, c'est bon. Stéphane Bern. Excusez-moi, je m'emporte, mais ça m'énerve. Fini par aller du prince. Parce qu'on sait très bien que Et oui, on le sait très bien. Il y a des rivalités personnelles. La perte de la mère, c'est terrible. Donc pour qui dit ça, c'est très signifiant. Bien et sûr. encore une fois, on a l'impression que les critiques sur la famille royale se calment d'un côté et que peut-être une réconciliation est possible. Alors il faut voir si ça va au bout, mais voilà, c'est fondamental. Ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas parlé l'un de l'autre, ça fait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Il commence à m'énerver, lui. Et il y a un expert de Buckingham qui a dit la rupture est très grave, mais pas irréparable. Buckingham. Buckingham. Il est de Buckingham. Vous avez vu ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Il a fait Buckingham. C'est dingue, le gars. Excusez-moi, j'ai vécu un an à Londres. Buckingham, je parle mieux anglais que vous, donc voilà. Vous êtes un... Même, te mets pas le doigt dans le nez, t'es un pitre. Mais vous avez vécu à Londres, Laurent? Non. Mais il s'énerve tellement facilement, j'adore. Elles sont où vos fiches de travail? Un petit chat. Elles sont où vos fiches de travail? Là. Ah là, ok. C'est pas facile, hein? Allez, on va parler des nouvelles de Renault. Ah, voilà le spécialiste bataille. Vas-y. Non, vas-y. Le gars, il vient, il connaît rien. Vas-y. Alors, du Renault. Des nouvelles de Renault. Hugo Frey, mon ami Hugo Frey, j'embrasse Hugues, publie une photo de son ami d'ailleurs de Renault sur les réseaux sociaux. Démarre fort, vas-y. Non, mais ça c'est une photo qui fait vraiment plaisir. Voilà, parce que les deux sont amis, leurs femmes sont amies. On peut la mettre la photo là? En fait, c'est Renault qui a publié ça. Voilà. Et donc, ce sont deux amis, mais cette photo, elle montre un Renault qui paraît en meilleure santé. Il y avait des inquiétudes et le fait qu'il se montre publiquement comme ça chez son pote, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a mis en joie, voilà. Donc, je suis enthousiaste. Voilà. Laurent Fontaine? Moi, ça m'a mis en joie aussi. Je suis tellement content pour eux deux, parce qu'ils sont très amis, et c'est important, l'amitié, hein, Gilles. Et il a l'air tellement en forme, et c'est formidable. Il manque que Gilles sur cette photo, et t'as les trois cheveux blancs, Mais il y a des choses qui vous intéressent dans la vie, quoi. Renault, c'est une icône. Ah oui. Vous vous moquez de Renault? Mais je pas du tout de Renault. Non, de toi, non, il se moque de toi. De toi un peu. Il se moque de toi. Toi, ta gueule. Alors parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que Renault est apparu particulièrement affaibli. Ce qui a particulièrement inquiété ses fans, c'était lors d'un concert. Hein, oui, même quand il marchait, c'était compliqué. Regardez. Oui. Bonjour, c'est Mérol. Bonjour, Vincent. Le petit grand seigneur. Et vous, sanctuaire. Paris, en décembre. Le Fontaine, Ah, il est pas au top. Alors oui. Vous voyez l'évolution, cette photo elle est faite pour rassurer tous les admirateurs de Renault. Voilà, Ils chantent pas sur la photo. Hein. Oui, t'as pas le son. On n'a pas le temps de voir la différence. T'as raison, t'as pas le son. C'est pas gentil. Mais non, mais c'est pas gentil, c'est la vérité. On voit qu'il est mieux. C'est mieux, même physiquement, ça bien c'est sûr. mieux. Et il n'aurait pas publié la photo s'il ne se sentait pas bien. Donc voilà, c'est un symbole important. Exactement, c'est une bouffée d'optimisme, Cyril. Exactement. Oui. Mais Gilles a raison. C'est vrai que les fans de Renault, ils se posent tous plein de questions. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il devient. Et là, de le voir, même moi qui adore Renault, j'ai trouvé que c'était très sympa d'avoir dans ta des gueule, nouvelles. Bataille Fontaine. Là, Rost, t'oses pas rien lui dire. Vas-y. Mais au moins, il connaît la musique, Rost, pas toi. Bah oui. C'est ça, ta... Il a une expertise. La meilleure réplique, ça, il connaît la musique, Rost. Parce qu'il a une expertise sur la musique que t'as pas du tout. Ouais, toi, t'as expertise T'as sur joué quoi? quel instrument? T'es bien par du pipeau, toi. Ah, ça, Conservatoire national du pipeau, ça c'est sûr. Et de la trompette. Expertise sur quoi? Tu veux faire le prochain sujet? Vas-y, essaye. Vas-y, Cyril on voit. va commencer. Alors vas-y. Voilà. Nouveau rebondissement dans l'affaire Iris Mittener. Alors vas-y, Bataille Fontaine. Eh bien, Iris Mittener, elle a un rapport compliqué à Bruno Pola parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'elle ne veut pas autant l'accuser que ça. C'est son ex, elle veut le protéger, elle s'est fait frapper par ce mec. On a eu un débat avant l'émission dans la loge avec Valérie qui dit que c'est souvent le problème des femmes battues qui au final trouvent des excuses à leur mec. Donc tu vois, j'ai un peu d'expertise sur le sujet, en l'occurrence.
Pas mal. À toi maintenant. C'est vrai que ce qui a beaucoup choqué certains... Alors on va rappeler l'affaire à nos téléspectateurs. Voilà, donc Iris Mittenard a noué une relation il y a quelques mois avec Bruno Pellac, qui l'a emmené dans le faste, etc. Et puis finalement, cette relation qui paraissait idyllique, elle n'était pas du tout idyllique. Il y a eu des violences très fortes de Bruno Pellac contre Iris Mittenard. Elle a été tapée contre un mur avec la tête, il l'a tapé la tête contre un mur. Il lui a fait mal à la main à tel point qu'à un défilé, elle a dû porter une attelle. Et elle ne voulait pas porter plainte. Et finalement, elle a porté plainte. Il devait être jugé pour violence conjugale et il avait pris des stupéfiants. Et le procès a été reporté. Iris Mittenard avait dit « Je ne me sens pas d'aller au procès ». On pensait qu'elle irait au procès début novembre, le 6 novembre, pour l'accuser. Mais non, finalement, elle a demandé à son avocate que Bruno Pellac ne fasse pas de prison et elle invoque les difficultés psychologiques que lui a eues. Et effectivement, lui déclare souffrir d'un syndrome d'abandon, d'impulsivité. Donc, exactement, elle ne l'accuse pas, elle ne l'accable pas. Et on a hâte de voir le 6 novembre si réellement elle va être là-bas. Elle est incroyable en tout cas, Iris. Ah, c'est incroyable de résilience. Parce qu'elle a elle, mais elle est incroyable. Incroyable. Non, franchement, on rappelle que le garçon Bruno Pellac, il avait frappé son père. Menacé avec un pistolet. Et menacé avec un pistolet. Il a 4 condamnations. Et toi, t'es bon là. À son casier judiciaire. C'est du fait divers, t'es bon. Non, mais là, et puis après le signal qui est envoyé, moi personnellement, je pense que c'est pas un super signal. Oui. Parce que les femmes. Sûr, mais bon, mais elle me fait Iris. On peut pas parler là. Iris, on peut pas parler à sa place. On peut pas accabler Iris. D'une certaine manière. Les femmes qui se battent pour ça, qui subissent des violences et à qui, depuis des années maintenant, on essaye de faire. On fait le travail pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle est sous une emprise, donc tu ne peux pas lui en vouloir de lancer un mauvais message. Je ne lui en veux pas. Je dis que malheureusement, le message que ça envoie, c'est que les femmes qui subissent ça et qui n'ont pas le courage parfois d'aller jusqu'au bout, elles font... Non, c'est pas le mot. Non, mais quand je dis le courage, je veux dire trouver la force. La force, pardon. Excusez-moi pour les mots. Mais qui ne trouvent pas la force d'aller jusqu'au bout. Il faudrait qu'elle puisse le faire, parce que ce n'est pas banal. Quand on prend une claque, en général, ça revient. On ne peut pas se mettre à la place d'Iris, il faut la laisser faire ce qu'elle a en tête. Exactement, on ne va pas doublement l'accuser. Elle est victime aussi, c'est pas elle de porter tout le poids du combat sur ses épaules. Et Iris, on pense fort à elle en tout cas. Et c'est une fille exceptionnelle. Très courageuse. Exactement, très courageuse, Iris. D'aller au procès. Mais d'où l'importance de la justice et le procureur de la République qui va se saisir et qui continue, même si la victime ne veut plus y aller parce qu'elle n'a plus. Vous avez vu qu'il a dit qu'il vous trouvait bon là maintenant. Oui, j'ai pas entendu, merci. Elle fait divers, c'est son truc. C'est un peu tard, mais pourquoi pas. Il a un peu d'infos. Juste que la reine d'Angleterre. Il a été bon sur la reine d'Angleterre. C'est un roi en Angleterre, mais il y connaît vraiment. Il est proche de la reine en Angleterre. Moi, j'ai du mal. Moi, je vais me barrer. C'est un roi, mais tu connais rien. Façon de parler. Voilà. Honnêtement, moi je dis ça sans flagornerie, je sais pas comment vous faites. Des gens comme ça. Non, mais Bataille et Fontaine, une indienne. C'est admirable. C'est admirable. Merci Gilles. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. Merci Gilles, merci, heureusement que vous êtes là. Ah bah non. Voici. Héritage de Jean-Paul Belmondo, la famille se déchire. Alors, il a dit oui. Ah, ouais. Il se déchire. Alors là, ça rebondit. Le faire alors. Vas-y, pardon. Non, mais j'ai rien, ça rebondit. Ça rebondit. Allez-y, racontez. Vas-y. Belmondo, vous connaissez? Mais oui. Racontez l'héritage. Mais l'héritage, j'ai pas besoin de le raconter. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Pas moi. Les deux sœurs, elles se fâchent avec Paul. Et donc? Eh ben voilà, tout le monde le sait. Oui, mais des sœurs qui doivent verser, qui a été condamnées. C'est la Belmondo a été condamnée. Oui. Elles disent qu'il aurait, par des donations, récupéré le frigo de son père tout le temps de son vivant. S'il vous plaît, Gilles, montre-nous. Je vais éclaircir l'affaire. Vas-y, montre-nous le chemin. Montre-nous ce que c'est. Laissez faire les professionnels. Donc, en fait, Paul Belmondo vient de remporter une victoire importante. Paul Belmondo, c'est le fils de Jean-Paul, que j'embrasse d'ailleurs, Paul, qui est un pote que j'embrasse. Il est accusé par ses deux sœurs d'avoir capté, détourné, par des donations déguisées, une partie de l'héritage. Plus de 100 millions d'euros. Avec Fabien Lecoeuvre, on avait dit que l'héritage se montre à 400 millions d'euros parce que Jean-Paul Belmondo n'était absolument pas dépensier et il a très bien investi. Il avait plusieurs immeubles à Paris qu'il a revendus. Il avait un manoir et il a notamment investi dans l'île d'Antigua. Sur l'île d'Antigua, il a une villa où la famille se retrouvait l'été. C'est où ça? C'est dans les Caraïbes, Antigua. Il avait aussi investi dans un complexe immobilier d'une valeur de 93 millions d'euros. Voilà. Wow. Et les deux sœurs accusent Paul de recel successoral, c'est-à-dire d'avoir capté une partie de l'héritage. Lui, il répond, c'est une affaire privée, je me réserve le droit d'action juridique. Et il dit aussi,
Regardez la première décision de référé et la condamnation de Stella Belmondo, sa sœur, qui a été condamnée à 3 000 € de dommages et intérêts, voilà, de frais de procédure. Donc en fait, Paul a remporté une première victoire, mais ce n'est que le début. On ne savait pas, il y a encore quelques semaines, que les Belmondo se déchiraient sur l'héritage. Et là, vraiment, c'est incroyable. Parce qu'il y a aussi une assurance vie, la société Cerrito Film, qui était la société de production. Cerrito, bien sûr. Voilà. Et là, Paul aurait reçu une partie des actions, 10 millions d'euros. Donc le tout maintenant est de savoir si on lui a vraiment donné de manière consciente et claire ça, si ça devait faire partie de l'héritage. Donc Jean-Paul. Ou s'il a capté. Voilà, si Jean-Paul lui a donné, exactement. Donc, j'ai une question sérieuse pour toi et pas moqueuse. Pourquoi elle a été condamnée, la sœur, à 3 000 € de dommages et intérêts? Elle a perdu en référé sur une question de procédure. procédure. Voilà, 3 000 € de frais de procédure. Voilà, c'est Stella. Elle avait été condamnée parce que Stella, en fait, les deux sœurs, avant d'accuser Paul, les deux sœurs se sont déchirées. Ah ouais, les deux. Ambiance. Voilà, Stella et Florence. Et Stella a perdu et elle a versé 3 000 € de frais de procédure à Florence qu'elle avait également accusée. Donc voilà, mais maintenant les deux sœurs sont liguées contre le frère. Donc après les Hallyday, après les Delon, maintenant c'est les Belmondo qu'on croyait formidables, incroyables, machin. Même eux ils se déchirent. Oui, et je vais donner juste une chose, c'est que les Verdès ne se déchireront pas. Ben oui. Impossible. Oui. J'ai juste une petite lecture de 3 phrases du jugement qui conforte Paul. Le caractère illicite ou illégal du dommage n'est pas démontré. Non. Les recettes successoraux allégués par Stella et Florence Belmondo ne sont en l'état pas établis par les pièces versées au débat. Voilà, en l'état, bien entendu. Fin de la première étape, Paul a gagné, mais ça continue. Allez, on va parler maintenant. Cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc pour sceller la réconciliation entre le Maroc et la France. Cependant, il ne s'est pas rendu tout seul. Il a amené plus de 120 personnes avec lui, même peut-être 130 ou 140. Et ça a été une grosse polémique. Est-ce que vous comprenez la polémique autour de ce voyage? On va revoir toutes les personnalités qui étaient au dîner. Et on dit, est-ce que vous comprenez la polémique autour de ce voyage ou pas? Oui, non, c'est parti. Madame Dati, oui, voilà. Avancez d'un pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Par ici, s'il vous plaît. Je passe sur le tapis plutôt. Monsieur Darmon, avancez d'un pas, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Dupond-Moretti, s'il vous plaît. Monsieur Darmon, Ariel, s'il vous plaît. Et tous les deux, juste ici, s'il vous plaît. Monsieur Hakimi, Ashraf, s'il vous plaît, juste là. Yacine, s'il vous plaît. Il paraît que hier, ça allait pas. Monsieur. Voilà, alors, 122 personnes, est-ce que vous comprenez la polémique ou pas? Oui ou non? Bah, Carla, oui. Ah oui, moi j'ai été... En tant qu'indienne Amérindienne. Ouais. Non, moi j'ai été totalement choquée par la venue de Yacine Bellatar, qui pour moi n'avait absolument rien à faire lors de... Comment Lors de ce voyage. Lors de ce voyage. Et déjà, son arrivée... Pardon, non mais j'ai eu un bug. Son arrivée en survêtement, qui n'est pas du tout élégante et qui se dit représentant des cités, moi j'ai trouvé ça insultant. Et je trouvais qu'il avait rien à faire là, voilà. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Qui dit qu'il est représentant de qui c'est ce qu'il dit en tout cas. L'entourage du président. Mais non, mais attendez, en 2018, je pense qu'il faut arrêter. Bon, alors déjà pour la polémique, moi je pense qu'il y a 10 milliards d'euros de contrats à la clé. Je suis d'accord avec toi. Donc, complètement d'accord. Les moyens qu'on y met, on sait que l'entourage, l'environnement du président de la République joue énormément aussi sur la confiance que les partenaires peuvent avoir en ce président. Tous les voyages présidentiels qui se sont faits depuis toujours, dans tel ou tel pays, ils essayent d'emmener les gens, entre guillemets, influents dans le pays et qui ont une origine quelconque avec ce pays où le président va. Après, sur le truc je pense qu'on est en train de faire une promo à quelqu'un qui ne mérite pas cette promo-là, tout simplement. Je suis désolé, Yacine Bellatar, il représente lui, tout simplement. Nous, on vient des quartiers, on a grandi dans les quartiers, on a fait pendant des années, pendant 20 ans, des choses dans les quartiers. Je suis désolé, Yacine, il était animateur sur une radio, rap, mais en dehors de ça, concrètement, qu'a-t-il fait dans les quartiers ? Pas grand-chose. Aujourd'hui, il fait tout ce grabuge. On fait tout ce grabuge. On lui donne cette possibilité et on lui a donné un pouvoir de dire au président de la République, tout le travail qui a été fait avec Jean-Louis Borloo, par exemple, il a eu une rupture avec les quartiers à ce moment-là. Tout le travail qui a été fait avec Jean-Louis Borloo, avec tous les gens qui sont issus des quartiers, il a fait en sorte que ça soit dégagé, quoi. Donc, pour moi, c'est pas le problème, Yacine Bellatar.
Pour moi, c'est les 120 personnes, dont beaucoup d'amis du président ou de courtisans qui sont là. Qu'est-ce que viennent faire des artistes? Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, pour ne citer que. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Monsieur Jacques Lang, j'ai beaucoup de respect. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ça fait partie du jeu. Monsieur Dupond-Moretti, ancien ministre. Ça vous choque pas? Il est patron de Laissez parler Gilles. Non, bien sûr qu'il est. Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, ils vivent sur place. Mais Jacques Lang, bien sûr qu'il est président de l'Institut du monde arabe. Mais excusez-moi, à ce moment-là, vous pouvez trouver des justifications à tout. Moi, c'est cette masse de courtisans qui sont là-bas. Je suis choqué. Des acteurs, des artistes, des sportifs. Là-dessus. Voilà, tu devrais être choqué à tout voyage présidentiel. Ah oui. Ils sont toujours une centaine chez Sarkozy, chez Hollande. 130, systématiquement. Là, c'était une délégation très importante. Moi, ça me choque pas. C'est toujours aussi important. C'était une délégation très importante. Il y a toujours 2 avions qui suivent, c'est toujours... Il y en avait 4 là. Eh ben voilà, il y a 2 avions d'invités. Oui, Gilles. Mais moi, je comprends pas. Honnêtement, pour moi, c'est de la gabegie. Ces gens sont respectables, mais c'est l'accumulation de toutes ces stars. On a l'impression d'un voyage de people. On a l'impression de dépenser l'argent des Français pour que ces gens se fassent plaisir. C'est le roi du Maroc qui les invite. Arrêtez, mais en fait, vous trouvez des justifications à tout. Vous voyez pas que la charge symbolique, tout le monde en parle. Ça vous choque pas que tous ces gens soient là, en représentation, etc. Je suis désolé. C'est un voyage où on bosse. On a fait un sondage cette semaine. 80% des personnes étaient choquées. Donc, voilà, je vous le dis. Juliette. Oui, mais c'est aussi à cause de la période. Parce que c'est aussi la période où on nous dit qu'il faut serrer la ceinture, qu'on va augmenter la fiscalité, qu'on va mettre des taxes sur les voyages d'avion, etc. Donc c'est vrai que voir ces images de faste et de paillettes et de people au Maroc, voilà, c'est encore une fois une question de timing, de communication, et on peut comprendre les Français. Sur l'affaire Bellatar, personnellement, moi, à titre personnel, je trouve ça scandaleux que Yacine Bellatar soit invité, l'homme qui a conseillé à Emmanuel Macron de ne pas participer à la manifestation contre l'antisémitisme par risque de provoquer les banlieues, un homme qui a une histoire de violence verbale, de menaces physiques, etc. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais le plus scandaleux, c'est évidemment le malaise du gouvernement qui a essayé de cacher la présence de Yacine Bellatar, qui s'y sont très mal pris, comme si on n'allait pas voir la présence de Yacine Bellatar sur les images, et qui a tout fait, et en plus après qui ne s'en dépatouille pas en disant que oui mais il a confirmé la veille, mais et puis le Cornu ne sait pas qui c'était. Franchement, c'est encore une catastrophe médiatique et de communication. Et résultat final, ce voyage qui pour moi partait d'une très bonne intention et que j'approuve, a été totalement parasité par la présence de Yacine Bellatar et par les images de faste, de people, etc. Je trouve que c'était contre-productif. Voilà. Laurent Fontaine, tiens. Moi, je ne suis pas plus choqué que ça, parce que tout simplement, je trouve que c'est très démagogue d'être choqué. Je le répète, tous les présidents emmènent une centaine de personnes, voire plus. On parle de la période. On oublie juste un truc important, c'est qu'on sort d'une période avec le roi du Maroc qui n'est pas simple. Ça fait longtemps que le Maroc et la France sont très fâchés, ils ont plein de soucis, et que c'était un peu le voyage de la réconciliation. Et puis, je vous rappelle une dernière chose, c'est que cette liste d'invités, elle est validée par le palais royal du Maroc. C'est beaucoup plus compliqué et complexe que ça, le nombre d'invités qui vient. Quand vous pensez à BHL et sa femme, bien sûr qu'ils sont proches du palais et bien sûr qu'ils sont invités. Alors, Macron pourrait dire non, oui, une autre personne. Il y a quelques ministres en exercice. Je vais te dire, Laurent, ce qui dérange. Non, mais je te le dis, elle a mis le doigt dessus. C'est le côté entre soi. Les Français disent, ils sont entre eux, ils font leur truc, pendant que nous, on est en train de galérer. Bienvenue dans le monde réel. On est en train de galérer. Si, je te dis, c'est ça. T'as raison, mais les Français, ils se le disent dès qu'il y a un truc qui ressemble à ça, quoi. Non, pas du tout. Ils ne se doutaient pas que ça soit un truc qui ressemble à ça. Non. Et sur Bellatar, pardon, si effectivement Bellatar... Toi, t'es dedans, mais les Français, moi, je ne savais pas qu'un voyage officiel, ça se passait comme ça, les mecs. Là, on nous dit... Tu crois que l'après-midi, ils ont été faire quoi, les people? C'est ce que je disais la dernière fois. Tu crois que les people, l'après-midi, ils sont allés, ils ont été chez le roi du Maroc, ils ont dit voilà ce qu'on fait. Ils ont été faire du quoi de l'après-midi et boire des papayoulés à la piscine. Ou de la piscine, bien sûr. Là, on nous explique que le pays... Ils sont partis de 3 jours. Pas non plus... 3 jours, alors, invite les Français 3 jours au Maroc. Non, mais je suis d'accord. Il faut que le roi du Maroc les invite, c'est lui qui paye. Oui, mais en fait, là, on nous explique que le pays est au bord de la faillite, que le déficit, c'est la catastrophe, etc. On a envie de voir un peu de modestie, un peu de discrétion, un peu de... Il a ramené 10 milliards de trains. C'est ça. 10 milliards de contrats. 10 milliards. Elle dit pas que les 10 milliards de contrats, elle est contre Valérie Benaïm. On a envie d'un peu de sobriété, un peu de discrétion, un peu de modestie. Mais non, mais les mecs, les 10 milliards, il n'avait pas besoin de ramener 122 people pour aller signer les 10 milliards. Arrêtez de dire des conneries. C'est pas Jamel Debbouze qui va les négocier, les 10 milliards. Les mecs, je vais juste vous dire un truc. Et là vraiment, ça montre votre naïveté totale. Mais vous croyez vraiment que s'il n'avait pas amené Jamel et 3 people
au Maroc, le contrat, il est déjà signé avant. Hein. Croyez pas qu'il se signe entre le fromage et le dessert. Hein. Mais c'est de la communication. S'il vous plaît. Les 10 milliards, ils sont signés avant. Hein. Faut arrêter les mecs. Sur les 122 invités, on voit une quinzaine de personnes, dont quand même Teddy Riner, dont notre ami Bernard Montiel, par exemple, qu'on ne cite pas ce soir. Alors, il a été invité par le roi du Maroc. Et qu'on salue. Ben voilà. Mais c'est exactement ce que je disais. Mais il y a aussi plein de grands patrons qui ne sont pas sur l'affiche parce que personne ne les connaît. Veolia, Total. Il y a le patron de Veolia, de Total, etc. Mais Laurent Fontaine. Mais on n'en parle pas. Laurent Fontaine, excusez-moi. Les 10 milliards, ils ont été signés avant, vous croyez quoi? Mais c'est signé avant, mais ça fait partie du coutume. Je crois pas, vous croyez vraiment que le roi du Maroc va dire ouais, s'il n'y a pas Patrick Fiori là, je signe pas, hein, les mecs. Hein. Non, mais le roi du Maroc, arrêtez de dire des conneries. Soyez, les mecs. Oui, mais Cyril, notre rôle est de dire aux gens aussi la diplomatie, comment ça se passe. La diplomatie, en gros, mais si. Mais non, mais il y a diplomatie. Il y a une réalité. Juliette a dit exactement le truc le plus important. Mais on l'entend. Elle a dit le truc le plus important, c'est le moment. Voilà. C'est tout. C'est le moment. Moi, je trouve qu'il y a 2-3 invités qui posent problème. Le reste, franchement, Teddy Riner, il n'y a pas un Français qui trouve que c'est pas normal. Il vit au Maroc, il s'entraîne au Maroc, il adore le Maroc. Il est invité par le roi. Teddy Riner, vas-y, on voit. C'est pas être démago. Les vraies problématiques, c'est BHL que tout le monde déteste et sa femme que tout le monde déteste. Parce que tout le monde les déteste. Et que c'est le symbole de la gauche caviar et les Français n'en peuvent plus. Et Yacine Bellatar, parce que pardon. C'est ni BHL le problème, ni Teddy Riner. C'est l'ensemble. En fait, ça que vous n'avez pas compris. C'est pas être démago de dire que... C'est pas on pointe le doigt sur BHL, sur Jamel Debbouze, sur on pointe le doigt sur personne. Et les Français pointent le doigt sur personne. Sur Bellatar. Oui, sur Bellatar. Mais non, je te parle. À part Yacine Bellatar, c'est l'ensemble. Ils se disent, il y aurait eu n'importe qui d'autre. T'aurais mis à la place de Teddy Riner, t'aurais mis Tony Estanguet et t'aurais mis Gad Elmaleh à la place de Jamel. Ça aurait été pareil. En fait, c'est juste le symbole. C'est pas contre BHL, c'est pas contre Jamel Debbouze, c'est pas contre Teddy Riner, c'est contre le symbole. On est d'accord. C'est pas être démago de dire que les Français, au bout de la corde, là, à qui a dit qu'on a fait n'importe quoi avec le budget, tout a totalement dérapé, va falloir se serrer la ceinture, etc. On n'a pas envie de voir Emmanuel Macron. Nous, lorsque François Hollande était président de la République, par exemple, étant donné qu'on fait partie on faisait partie de l'entourage, entre guillemets, quand il y avait des voyages présidentiels parfois, on nous proposait d'y aller selon le contexte et le pays dans lequel mais sauf que François Hollande, il n'y allait pas en avion, il allait en scooter. Avec des... Il ramenait des croissants. Merci les chéris, on va se retrouver dans un instant. Il y a Benjamin Castaldi qui arrive, et il y a Nelson Montfort qui arrive. Nelson Montfort, on a appris la... Merci d'être avec nous. C'est pas ça. On a la chance d'avoir un ami ce soir, une des légendes de la télévision française. Benjamin Castaldi est avec nous. Et on aura une autre légende tout à l'heure, Nelson Montfort. Ah oui. On parlera notamment de son éviction de France Télévisions. Nelson que j'aime, vous le savez, et Benjamin, qui est mon frère. Mon ami, comment il va? Qu'il est beau. Très bien. Qu'il est beau. Comment il va? Une belle cravate pour toi, mon Cyril. Vous êtes magnifique, mon Merci, c'est très Comment gentil. ça va? Parce que je sais que vous faites le matin à la radio. Ah oui, vous n'êtes pas trop fatigué? Ah oui. Je sais. Mais ça va. Et puis vous commence à 7 heures. Vous gagnez bien votre vie? Ça va, ça pourrait être mieux, mais ça va, ça passe. Ça passe. C'est dur. Faut que j'en parle au producteur. Ça va. Alors, je vous dis la vérité, on vous a tout donné. Ah oui, je sais, il paraît. Il paraît. Je sais, mais je vais pleurer tout de suite. Voilà, merci. Voilà. Allez-y. Verser une petite larme sur vous. Merci. Je savais que vous aviez un côté comme ça de généreux de donateur. Voilà. Merci. Non, mais ça me fait plaisir. Il est excellent à la radio le matin, Benjamin. Franchement, merci du cadeau parce que je me régale. Et c'est vrai qu'être avec les Français tous les matins, c'est un vrai bonheur. Et quand je vous ai appelé, c'est vrai que je vous ai appelé cet été. Ouais. J'avais appelé Raymond avant pour lui dire que... Qu'il ne le faisait pas, ouais. Non, pas du tout. non. Quand je vous ai appelé cet été pour vous dire que vous étiez content que vous alliez... J'étais très heureux. La matinale d'Europe 2, c'est vrai. Sinon, franchement, vraiment, je me régale. Je m'amuse beaucoup. Moi aussi, j'ai tout de suite pensé à vous. Ouais. Non, je crois pas, non. Il y en a eu d'autres avant, quand même. Non, pas du tout. On aurait pu le faire avant. Quoi? De me mettre sur Europe 2. Ah oui? Ça n'aurait pas descendu comme ça. Alors c'est moche parce qu'il y avait... mais je déconne, mais c'est une vanne, mais oui, il y avait J'entends, mais oui. C'était une vanne. Il n'y a que vous qui avez le droit de faire des vannes méchantes, alors. C'était excellentissime. Non, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Et si vous ne connaissez de l'argent, on va payer dessus. Merci Benjamin Castaldi. Benjamin, juste avant qu'on parle du livre, j'aimerais qu'on parle de la série culte, parce qu'il y a Jean-Édouard. Vous vous rappelez de Jean-Édouard? Bien sûr.
du Loft, qui a dit « Il nous manipulait tel qu'il le voulait ». Ils se sont pris à Love Story, à Alexia Laroche-Joubert, Jean-Édouard, puisque la série culte qui cartonne, d'ailleurs, voilà, qui retrace l'histoire de Love Story, la naissance de Love Story. Et c'est vrai que Jean-Édouard a dit « Alexia Laroche-Joubert n'est sûrement pas le personnage qu'elle a bien voulu laisser à l'image. Elle est un peu la personne qui achète un labrador quand c'est à la mode et qui, le jour où celui-ci prend trop de place, l'abandonne sur une aire d'autoroute, mais certifie à tout le monde qu'elle est donatrice auprès de la SPA ou certifie qu'elle sauve des vies. » Je vais répondre à Jean-Édouard. Je connais très très bien Alexia Laroche-Joubert depuis des années, qui est mon amie Alexia. Et j'ai vu un peu son personnage dans la série. Sachez qu'Alexia est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus humaine que d'ailleurs la productrice dans la série. C'est pour ça que je me suis même dit, j'étais étonné qu'Alexia laisse passer ce personnage qu'ils ont dépeint, parce que Alexia, c'est tout le contraire. C'est un amour. Moi, je l'adore. C'est vraiment une amie et je l'aime. Et Alexia, c'est quelqu'un d'humaine, c'est quelqu'un qui aime profondément la télé. Elle est passionnée par la télé. C'est sa passion. Elle pense télé toute la journée. Et je voudrais dire, donc là, il se trompe complètement sur Alexia Laroche-Joubert. Et vraiment, ça c'est aussi, voilà, ça cracher dans la soupe comme ça, moi, ça me dérange. La seule chose qui m'a dérangé dans Culte, la série, et c'est moi. Je voulais vous le dire, Benjamin Castaldi, c'est vous. Ah non, mais je suis désolé, je suis d'accord, parce que je trouve que Benjamin Castaldi, c'est quand même pour moi une pièce maîtresse du succès de Love Story. Honnêtement, non. Non, Cyril, honnêtement, non. Si, je pense que non, moi je suis désolé, c'est l'attelage. C'est l'attelage de ce nouveau programme avec cet animateur qui était parfaitement adapté au programme et qui était pour moi indispensable. Je vous le dis, et je le dis, Benjamin, je ne dis pas ça. Je dis pas ça parce que vous êtes mon ami, et je le dis. Pour moi, le seul problème que j'ai dans la série, c'est qu'il n'y a pas une assez grosse place à Benjamin Castaldi. Il n'existe pas dans la série. Qu'on voit une fois et on lui vous dit n'oubliez pas d'articuler. Oui, mais ça, en même temps, bon, c'est pas faux. Mais... Non, Benjamin, moi, c'est le seul truc que j'imaginais, parce que Benjamin, pour moi, ne te déprécie pas. Non, mais j'ai adoré le faire. J'ai fait ça, je pense. J'ai inventé un style pour la télé-réalité, mais honnêtement, moi ou quelqu'un d'autre, le succès aurait été, je pense le même. En tout cas, merci, tant mieux. Mais moi, j'ai eu une chance énorme, c'est que... Ils ont été très bons de trouver le bon animateur. Cyril, ils avaient appelé tout Paris. Je suis le dernier qu'ils aient appelé. Ouais, ils ont eu de la chance. Je te dis, ils ont eu de la chance. S'ils savaient être quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui ils ont appelé, mais ça aurait été moins bien. Tout Paris. Ça aurait été moins bien. De Chavannes, Sabatier, Carole Rousseau, ils ont appelé... Ça leur a fait moins bien que toi, il a raison. Tout le monde a refusé. Et t'étais le mec parfait pour ça. C'est ça qui est fou. C'est qu'ils ont eu beaucoup de chance. Moi, parfois, c'est comme en politique, il y a des planètes qui sont alignées. Là, pour eux, les planètes... C'était win-win. En tout cas, c'est un souvenir incroyable. Stéphane Courby, Arthur, etc. Stéphane, que j'embrasse, bien entendu, qui est un ami aussi. Non, mais d'ailleurs, par rapport à Alexia, il faut rendre à César ce qui est à César. Le vrai producteur de Loft, celui qui a tenu ça, qui tenait M6 d'une main, TF1 de l'autre, et qui a tenu le programme comme ça, c'est Stéphane Courby. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et dans le personnage de Alexia, il y a beaucoup de choses qui ont été gérées par Stéphane. Qui est un garçon exceptionnel. C'est un grands génies de la télévision du siècle. J'ai la chance d'être son ami, et vraiment, des amis comme ça, ça fait du bien d'en avoir, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi, et d'extrêmement humain. Et voilà, et qui parle à tout le monde. Alors, Stéphane Courby. Et il nous a tous mis le pied à l'étrier. Hein. Ah oui. Bataille et Fontaine, toi, entre parties, etc. Moi, on s'est associés après, en fait. Et c'est vrai qu'il a. Et moi, j'ai une histoire avec Stéphane Courby incroyable. D'ailleurs, j'avais Stéphane à l'oreillette sur le Loft. Sûr, il est incroyable. Et Stéphane Courby, sachez que c'est aujourd'hui le plus grand producteur mondial. Numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Et il a démarré, alors, je vais vous raconter l'histoire, parce que c'est incroyable. On va raconter. Je suis sûr que les gens adorent. Il était stagiaire chez Christophe de Chavannes. Bien sûr. Et Stéphane Courby, est stagiaire chez de Chavannes, et il va voir Christophe de Chavannes, et il lui dit, j'ai une idée. L'émission s'appelait Rumeur. Exactement, Rumeur, exactement. J'ai une idée, est-ce que tu voudrais pas qu'on s'associe sur un programme et qu'on produise ce programme? Je pense que c'est une bonne idée, ça s'appelle Rumeur, etc. Christophe de Chavannes, il le dit, mais qu'est-ce que je vais m'associer avec toi? Écoute, laisse tomber, je suis Christophe de Chavannes, si tu veux, je veux bien faire ton truc, mais je vais pas m'associer avec toi. Donc Stéphane Courby dit, bon bah tant pis. Et il l'a viré. Exactement, et de Chavannes le vire. Nous, on était là, Pascal et moi, dans les bureaux de Christophe quand il s'est fait virer, et ça a hurlé en haut. Alors, raconte-moi. C'est ça, c'est exactement ça. Le mec, il est parti avec ses cartons. On a vu Stéphane Courby descendre. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pars, je suis viré. Il a été viré pratiquement dans la journée. Incroyable. Parce qu'il avait eu le malheur de vouloir éventuellement s'associer avec Christophe de Chavannes à l'époque. Et donc voilà, et après, il a été. Il a mangé grave pendant presque un an. Comment s'appelait le mari de Carole Rousseau à TF1?
Gilles Villeneuve, Charles Villeneuve, a été le seul qui a accepté de le faire bosser parce que Christophe à l'époque disait à tout le monde dans Paris, vous ne faites pas bosser Stéphane Courby, donc il en a bien chié pendant un an et demi, Stéphane, et puis après il s'est associé avec Arthur, ils ont créé Casse Productions. Alors Arthur qui était en plus qui venait de l'émission Impossible au plus bas et ils sont associés. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Endemol, Le Monde, la grosse boîte hollandaise qui a lancé toute la télé-réalité, qui avait Big Brother comme format à l'époque, a choisi en France une boîte de prod. Ils ont eu le choix entre Christophe de Chavannes et Coyote Productions et Casse Productions, Stéphane Courby et Arthur. Et c'est Stéphane qui a gagné le gros lot et pas Christophe de Chavannes, jugé moins fiable par les Hollandais, parce qu'il faut dire la vérité. Et donc voilà. Et donc quelques années plus tard, c'est Stéphane qui a gagné la guerre entre guillemets. Séparés donc avec. Et pour voir à quel point Stéphane Courby. Aujourd'hui, il faut savoir que aujourd'hui c'est premier producteur mondial. Ils ont racheté Endemol Monde. Bien sûr, ils ont racheté Endemol Monde. Mais ce qui est marrant, c'est que Stéphane Courby, en plus grand cœur entre guillemets, après tout ce qu'on vient de vivre. C'est lui qui a remis le pied à l'étrier à Christophe de Chavannes pour la soirée du 31 décembre de Passage à l'an 2000. C'est lui qui a dit à TF1, faites-le revenir. Et Nice People aussi. Ouais, et Nice People. Qui était son retour conditionné à TF1. Donc c'est dire à quel point il n'était pas... Exactement, et il était grand seigneur, quoi. Exactement, et moi je l'ai rencontré ensuite. Moi je l'ai rencontré parce qu'en fait, moi j'étais stagiaire à Comédie, et il me voyait souvent, et à un moment il est venu me voir, il m'a dit, ça te dirait d'aller sur TF1, toi ? Ouais. Pas ouf, mais ouais. Et on avait fait une émission ensemble. Et après, on est toujours restés très proches. Et ensuite, il m'a proposé de le rejoindre. Un mec incroyable. De le rejoindre. Et voilà. Et c'est vrai que Donc, mais c'est vrai que c'est important parce que ça fait partie de l'histoire de Loft et de culte. Voilà. Et Benjamin, moi, je trouve que tu n'es pas assez présent. C'est gentil. C'est gentil. C'est le seul bémol que j'ai à faire parce que je trouve que les acteurs jouent très bien. Et ils sont avec tous excellents. Exactement. Ah oui. Et c'est un souvenir. C'est ton plus beau souvenir de télé? Love Story. Oui et non, parce que je dois remercier et M6 et Endemol, et donc Stéphane et Alexia, c'est que j'ai été très protégé, mais ils ont bien fait, sinon je serais devenu fou. Il n'y avait pas les réseaux. Arthur. Et Arthur, bien sûr, Arthur. Il n'y avait pas les réseaux à l'époque. Donc on me cachait les couvertures de presse, on me cachait les unes, parce que c'était quand même ça secouait quand même très fort. Moi, j'ai reçu des horreurs par le courrier, j'ai reçu des capotes usagées, des serviettes hygiéniques, des trucs sympas comme ça. Tu les as gardés chez toi? Non, j'ai les gardés dans ce bien. Donc c'était très très compliqué, et ils m'ont totalement mis à l'écart volontairement pour pas que je sois obnubilé par ça. Et j'ai compris le succès du Love, j'avais déjà 5 ou 6 semaines de télé, donc c'était parti. Au début, ça a secoué Dreux, je sais pas si on a oublié, mais c'était très compliqué. Très compliqué. Moi, je t'ai comparé à un capot. Un gardien de camp de concentration, quand même. C'est votre copain Ardisson qui me comparait à un capot. Non, c'est vrai. Déjà, il comparait les gens à Hitler. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Vous en avez parlé un jour à Ardisson, ça? Non, j'en peux pas parler. Touché, ouais. Non. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui crachaient sur le Loft, on finit par tous nous inviter et on finit par célébrer le succès et à vénérer le succès de Loft quand même. Ils ont tous retourné leur veste, y compris Libération d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est l'époque où ils retournaient encore leur veste. Exactement. Merci. Benjamin Castaldi est venu pour dénoncer. Il est bien. Non, je suis pas colère. Vous n'avez jamais monté votre boîte de prod après? Si, je l'ai monté et je l'ai démonté après. Je l'adore ce mec, mais j'adore ce gars. Non, mais c'est vrai, vous avez fait monter votre boîte de prod? Bien sûr. Je l'ai monté, je l'ai vendu, je l'ai revendu, j'ai perdu. Voilà, tout. Aujourd'hui, vous êtes tranquille. Donc, je suis tranquille, j'ai pas de problème. J'ai envie de refaire de la télé, j'ai vu. Ça, c'est vrai. J'ai envie de faire un jeu. J'ai très envie. Et je sais que vous avez un contresens dans vos cartons chez vous. Ouais, j'ai un contresens. Il faut me le rendre. Il faut me le rendre. Le jeu, un contresens qu'il a animé, très bon c'est chez nous, c'est dans ma boîte de prod. Bah oui. Donc forcément, quand vous voudriez nous acheter le format. Ouais, on fait m'acheter non. On fait faire des matinales. Non, on fait un petit 50-50. On va faire un 100-0. on fait un 50-50, un tiers. Non, mais vous voudriez le faire sur quelle chaîne? Je pense qu'en plus, comme les jeux reviennent beaucoup à la mode en ce moment, je pense qu'un contresens, alors, ça pourrait faire... les jeux reviennent à la mode, c'est compliqué pour beaucoup de jeux. De quel jeu vous parlez? Non, il y a beaucoup de jeux, c'est compliqué, je suis désolé. Il y a beaucoup de jeux qui... 100% logique. 100% de quoi? La Famille en or, c'était compliqué. Le juste prix, j'adore Eric et j'adore Camille. Mais c'est compliqué, c'est pas de leur faute. Moi, j'avais refait La Famille en or aussi. Ça n'arrive pas de... Non, mais le jeu qui n'est pas qui est pas un truc qui est essoré encore de l'avenir. Parce que le juste prix, c'est quand même un format qui est très vieux quand même. Très honnête. Donc vous pensez que vous avez le bon format? Ah, je pense que... c'est vous qui l'avez, en l'occurrence. Rendez-le-moi. Est-ce qu'il a déjà été à vous? Non, jamais. J'adore, mais on l'adore ce mec. Non, mais ça, donc vous voulez refaire du jeu? Ouais, j'adorerais, franchement. Quelle chaîne?
TF1, vous les retournez sur TF1 TF1, on va attendre un petit peu, mais ils sont toujours un peu colères, je crois. Donc, mais non, pas du tout. Ils aiment bien. Je vous jure qu'il n'y a aucun problème avec TF1. Ah bon, écoutez, pourquoi pas, moi. Voilà. Si on est plus fâchés, avec plaisir. Non, mais non, pas du tout. Et sinon, non, mais... France Télé, M6, TF1 France Télé, M6. Ah, M6, peut-être qu'il y a des ouvertures. Bah, c'est vrai. Vous avez... Non, je sais pas. Non, il n'y a rien qui s'est passé, mais pourquoi pas. Vous aimeriez retourner sur M6 ? Bah, ce serait pas idiot, hein. Pas du tout. De retourner dans son écurie. Bah, bien sûr, bah oui. Comme les chevaux de course. Exactement. J'adore ce mec. Alors, venez nous voir également pour un roman. Benjamin Castaldi. C'est vous qui avez écrit tout ça ? Absolument. Je l'ai écrit avec un ami à moi qui s'appelle Frédéric Massot, qui est un très très bon auteur. C'est beau. Et on a beaucoup travaillé sur ce livre. Je pense que c'est le bouquin pour lequel je suis le plus fier. Ah oui. Vous l'avez lu ? Ah bien sûr que j'ai lu. Bien sûr. Il l'a dévoré. Dévoré. Cet été, on était ensemble. Vous savez que je l'ai invité à la maison cet été. Oui. Alors, si, puisque t'en parles. Oui. Il faut même que je vous raconte un truc vous allez adorer. Donc, je fais. C'est vrai que, d'ailleurs, chaque année, je vais chez Cyril. Chaque année, je l'invite chez moi. Et donc, il m'invite et j'arrive dans sa maison, c'est super sympa, très, très beau. Mais je sens qu'il y a un petit malaise, un petit problème, mais rien de grave. Ouais. Non, rien de grave. Et puis, il me dit, il faut que je te dise, je t'ai invité, mais j'ai plus de place chez toi. Chez moi ? Oui, chez moi, en fait. Et j'ai dit, ah bon ? Mais il dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé dans le jardin. Je t'ai mis une belle tente bédouine. Mais non. Et je vous jure que c'est vrai. Et donc, je descends dans le jardin et effectivement, il avait fait les choses en grand. Il y avait une vraie tente de bédouin avec un tapis, avec tout l'orchestre et tout. Voilà, c'était ambiance très très tunisienne, très sympathique. Vous voyez, il m'a dit voilà. Et il m'a dit que ça allait me coûter une fortune en plus. Ouais. Et finalement, j'ai pas du tout dormi dedans. J'ai dormi dans la salle cinéma où j'ai attrapé froid. Voilà. Vous avez une salle cinéma ? Non, une salle de télévision. Voilà, je veux dire, voilà. Merci Castaldi. Voilà, mais comme la clim, et comme on est obligé, il fait très froid. J'ai dormi dessous. J'étais malade comme un chien et j'ai failli d'ailleurs perdre ma voix pour la radio d'ailleurs. Ah bah, heureusement, voilà. Non mais franchement, vous savez bien recevoir. On est bien reçu. On est bien reçu. On est bien reçu. Il y avait quoi dans la tente? C'était équipé? Ah non, il avait fait un travail, je sais pas combien ça a coûté. Il y avait des tables, des chaises. Ah non, mais il y avait tout. Il y avait un lit. Il avait dormi dans la tente alors. Parce que comme il n'y a pas de noir dans la tente en fait, il fait jour tout le temps en fait. Donc voilà. Donc et puis il faut un grand jardin pour installer une tente pareille. Il y avait la clim dans la tente. La clim marchait pas de ouf non plus. C'était une clim, voilà. C'est pas qu'il a installé. Vous avez mal lu le mode d'emploi visiblement. Vous avez croisé qui dans les couloirs? Non, je ne vais pas raconter toute ma vie non plus. Mais il n'y avait pas de place, voilà. Il n'y avait pas de place. Mais c'était très sympa. Il t'a mis en Kadhafi. C'est ça. Il m'a mis en Kadhafi. Il m'a mis en Kadhafi sur les champs. Exactement. Benjamin Castaldi, et si tu devais ne plus m'aimer? Ça serait un drame pour moi si vous. C'est vrai, mais ça n'arrivera jamais. Je vous le dis, j'espère bien. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce roman qui raconte l'histoire de votre grand-mère, Simone Signoret, et d'Yves Montand? Alors, c'est focalisé sur l'affaire Marilyn Monroe-Montand. Et comme j'ai travaillé dessus depuis 5 ans, et sur la pièce de théâtre, et sur le bouquin que j'ai fait, je pense qu'elle nous a menti, ma grand-mère. Donc j'ai eu le culot de prendre sa place. Parce que je pense qu'elle s'est inventé un personnage de femme forte, digne, qui était passée au-dessus de la tromperie, qui est une chose assez commune par les temps qui courent, et même à l'époque. Et je pense qu'elle a été totalement détruite par l'affaire. Ah ouais. Et je pense qu'elle ne s'en est jamais remise. Et je pense qu'elle a joué un rôle. Voilà, de 1960 à... On va expliquer pour nos téléspectateurs. En fait, son mari, elle a trompé à l'époque avec la plus belle femme du monde, Marilyn Monroe, c'était ce qui se faisait. Et la plus connue, donc. Et la plus connue. Et en plus, elle a été trompée aux yeux et aux yeux du monde entier. Exactement. Du monde entier. Et elle a vécu ça. Elle a dit qu'elle avait vécu ça très bien en disant cette phrase. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn, mais je pense que c'est du flanc. Très belle votre grand-mère aussi. Oui, mais c'est une façon. Mais justement, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être encore plus difficile. Ah ouais. Parce qu'elle était très copine avec Marilyn. Très. Ah oui, elles ont passé 3 mois ensemble. Elle allait chez le coiffeur. Elle a chopé son mec, quoi. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que. Et c'est ça que je raconte dans le roman parce que les gens ne savent pas, c'est que Marilyn était la première spectatrice quand Montand a chanté à New York. Où il a eu un triomphe incroyable. Elle était là le premier jour au premier rang. Elle est revenue 3 jours après. Et moi, ma théorie, c'est qu'elle a dit, toi, mon coco, tu finiras avec moi. Voilà. Ah ouais. Et c'est ce que je raconte. Et je me suis régalé à faire ce bouquin, vraiment. Ah, c'est fou. Et vous pensez que votre grand-mère, vous l'avez senti
Toujours. Moi, je ne l'ai pas senti parce que elle ne m'a jamais parlé de cette histoire. Ouais. Mais franchement, si on prend du temps et qu'on regarde tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a dit dans ses interviews, etc., à chaque fois, elle avait une façon d'amener les choses. On sent bien que c'est une femme blessée qui n'a en fait jamais digéré parce qu'elle a été totalement. Voilà, c'était son homme et je pense que c'est une des femmes les plus amoureuses d'un homme que j'ai eu la chance de rencontrer. Et tout en étant très féministe, mais dans le féminisme qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Vous, ça va, vous ça vous intéresse ce que j'ai dit ou pas? Non, pas du tout. Non, et sinon, ça va, moi je vais très bien. Vous, votre vie amoureuse va bien? Ah, Aurore vous embrasse. Votre femme? Ma femme, oui, elle vous embrasse. Oui. Pourquoi cette question? C'est votre 4e. Oui, mais oui. Oh. Bah oui, c'est ma 4e femme. Et bah alors, peu importe, c'est la bonne. C'est beau. On dit souvent jamais 405. On dit ça dans le milieu automobile. On dit oui, Valérie Benaïm. Non, mais Benjamin, tu m'as souvent dit, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, tu m'as souvent dit, ma grand-mère, je pense qu'elle s'est détruite aussi par vengeance. Est-ce que tu c'est une des théories, c'est que c'est parce que non, en fait, j'ai compris ce que je t'avais dit, c'est que elle disait elle qu'elle avait devancé l'appel de l'âge. Mais je crois que c'est pas du tout vrai. Je crois qu'elle a effectivement été tellement détruite par cette affaire qu'elle a commencé un peu à un penchant pour la bonne bouffe et la bonne bouteille et que ça a contribué. Enfin, je sais pas, les gens qui nous regardent ont peut-être pas vu ces films, mais quand elle fait le chat. Bien sûr. Le chat, elle a même pas 50 ans. Vous vous rendez compte? C'est vrai. Elle a même pas 50 ans. On dirait une vieille dame. La veuve Couder, elle a 51 ans. C'est étonnant. Aujourd'hui, je suis plus vieille que ma grand-mère dans ces films. Et plus vieille que ta grand-mère. Non mais c'est vrai. C'est con de dire ça, mais c'est vrai. Peut-être plus vieux que votre grand-mère. Ouais, plus vieille. Non mais ça c'est mon côté féminin qui ressort. Benjamin, c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Voilà. Si non, c'est vrai. Oui, Benjamin, il va y avoir un film sur Montand et Signoret, joué par Roche Dizem et Marina Foïs. Qu'est-ce que vous pensez du choix des acteurs et est-ce que vous êtes associé au projet ou pas du tout? Alors. Comment je vais pas me fâcher avec tout le monde sur ce sujet? Alors, le choix des comédiens, c'est 2 excellents comédiens. Donc, tant que j'ai. Est-ce que vous les voyez dans le rôle de vos grands-parents? Au cinéma, on peut voir tout le monde. Donc ça, je pense que tant qu'on n'a pas vu, alors là, franchement, voilà. Mais après, non, j'ai un problème, c'est que j'avais commencé à travailler avec la réalisatrice sur le film. Et quand elle a présenté le dossier à France Télé, mon nom avait bêtement disparu du dossier. Donc, je lui ai envoyé un texto un peu à la Hanouna il n'y a pas longtemps pour la féliciter pour son film. Je pense qu'elle était contente. Donc ils vous ont basé du film? Non, on va pas baser parce qu'on était au début, mais voilà, je pense que je verrai. Honnêtement, c'est trop tôt pour en parler. J'espère que le film est réussi. J'espère que leur mémoire n'est pas trahie. J'attends de voir. Mais en tout cas, ce film ne marchera pas. Hein? Le film ne marchera pas. Bah, je pense qu'il a raison. Vous savez pourquoi? C'est ce que j'ai toujours expliqué, c'est que mes grands-parents, malheureusement. Vous avez bien fait de ne pas être là-dedans. Je pense que mes grands-parents, malheureusement, ne sont plus de ce siècle. Et pour les ramener, il faut se baser sur des choses qui sont Excusez-moi, je vous dis la vérité. Après, moi, je leur souhaite que ça marche. Je vous dis, je pense que ça ne marchera pas. Donc vous avez bien fait de ne pas être dans ce projet. Il faut que vous soyez que dans des choses qui marchent. Vous avez été dans TPMP. Non, mais c'est vrai, TPMP, le Loft, la matinale. Arrêtez d'aller. D'autant qu'en plus, je vais vous dire la vérité, c'est que le bouquin en question a déjà été. Parce que moi, ça m'énerve en plus. Moi, j'espère que ça ne va pas marcher parce que ça m'énerve quand on met de côté la famille. Ah oui. Et vraiment, je trouve ça. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime les gens carrés, les gens droits. Et moi, si j'avais été la réalisatrice, j'aurais dit je ne le fais pas s'il n'y a pas Benjamin Castaldi. Malheureusement, voilà. Ça se fait sur la famille. Elle a dû dire Benjamin Castaldi, non, mais c'est bon. Il n'est pas vraiment avec moi. Je le connais pas très bien. Non, j'ai fait des déjeuners. On a vu des producteurs. On avait travaillé. Pour moi, ça c'est inadmissible. Excusez-moi. Donc en fait, pour tout vous dire, je l'ai un peu en travers, mais c'est pas grave. Pourquoi elle vous a fait ça? Alors, mais je vais vous dire, moi aussi, je l'ai en travers. Non, mais je l'ai en travers vraiment parce que c'est. Pourquoi? Non, je sais pas. Parce qu'à France Télévisions, je te dis la vérité. Ils ont dit elle s'est dit si je mets Benjamin Castaldi sur mon dossier, ça va me tuer. Il faut appeler un chat un chat. Et elle s'est dit autant ne pas le mettre. Voilà. C'est de plus légitime que toi, quoi. Oui, mais c'est pas très grave. Entre temps, j'ai fait la pièce qui a été un énorme carton. Donc voilà, et le bouquin qui est déjà préoptionné par les Ricains pour en faire un film. Donc le film, je le ferai un jour ou l'autre. Votre film à vous? Non, pas moi, parce que je suis pas réalisateur. Oui, mais enfin, avec vous. Il finira par son livre. Vous regardez TPMP un peu? Tous les soirs. J'en ai des textos à chaque fois. Tous les soirs. Tous les soirs. Vous nous manquez. En plus, vous avez vu, en plus, vous auriez plus votre place maintenant qu'avant. Bah oui, vous parlez moins de choses qui. De moins en moins. Dommage, vous partez toujours au mauvais moment. C'est ça, c'est mon problème. C'est un problème de timing. J'adore ce mec. Un problème de timing. Vous serez avec moi après en mars si la chaîne, si on perd la chaîne éventuellement. Je serai toujours là. C'est vrai. Bien sûr. Vous partirez avec moi? Bien sûr. Dans le groupe Canal? Canaré, où vous voulez. Dans le groupe Canal.
Si je vais faire de la télé aux Canaries, si je vais faire de la télé aux Canaries, c'est que ça sent plutôt le roussi. Je ne cache pas. Non. Dans le groupe Canal, tout. Bien sûr, évidemment. Vous seriez capable de revenir, si je suis sûr. C'est ce que je voulais te poser comme question. Tu n'aurais pas envie de revenir à TPMP 2-3 soirs comme ça pour... Non, là non. Là, non. Là, il est fatigué, là. Là, non. Là, d'abord, en plus, il a raison. Non, mais il se lève à ça. Déjà que j'ai pas les yeux très ouverts, il va te dire, je le fais avant lui. Je le fais avant toi. Pas du tout, mon chéri, pas du tout. Mais non, honnêtement, non. Non, puis voilà, moi, dans ma vie, un truc que j'ai jamais fait. Comme avec les femmes. J'ai jamais fait marche arrière dans tous les domaines de ma vie. Ni amoureusement, ni professionnellement. Par contre, amoureusement, vous avez fait marche avant. Non, j'étais de l'avant. J'ai été de l'avant. Mais non, franchement, non. Mais j'ai de la nostalgie quand je vous vois, ça c'est vrai. Mais cette aventure est derrière moi. Ça dort, c'est mon frère, d'amour. Voilà. Non, en plus, je vais vous dire la vérité, je préfère largement être copain et même ami avec Cyril sans bosser avec lui qu'en bossant avec lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah oui. Mais je préfère. Je trouve ça plus sain parce que il n'en reste pas moins que vous êtes le patron et que j'ai toujours dit que vous étiez le patron et que moi, j'ai jamais eu d'ego par rapport à ça, que j'étais à votre service et pour vous servir parce que c'est vous qui êtes à la tête de la chose et que je préfère nettement ne pas avoir de relation de boulot avec toi, vous. Alors voilà, parce que voilà, sur Europe 2, on se voit jamais. Non, mais la Europe 2, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Donc je préfère largement ça que voilà. Même financièrement? Non. Je l'adore, j'adore ce mec. Non, dernière question, ça non. Benjamin, j'ai une question sur une de vos ex. Faut toujours qu'il mette le doigt dans la merde, lui. Flavie Flamand, elle est à la tête de la finale sur France 2. Est-ce que vous avez pu la regarder? Qu'est-ce que vous pensez de son retour? Et est-ce que ça vous plaît qu'elle soit là? Gilles, j'ai déjà dit ce que j'en pense. Je trouve que c'était une très bonne idée de la part du service public de l'avoir appelée, parce que je pense qu'elle est en empathie avec le public. Et je trouve que le matin, puisque je suis devant, il y a plein d'écrans dans le studio, j'ai bien sûr CNews et j'ai la matinale que je regarde du coin de l'œil. Donc je la regarde évidemment. Et je trouve qu'elle fait très bien son travail. Voilà. J'ai pas compris pourquoi elle est partie 2 semaines en vacances. On y a commencé le 17. le tacle commence. Non, mais il a raison. Oui, c'est vrai. Je pense que tout ça a pris 3 jours. Je comprends pas parce que pour installer une émission, c'est quand même important de rester un peu à l'antenne. Donc ça, j'ai pas compris, mais je pense que c'est peut-être pas de son fait. Mais non, je pense qu'elle est excellente et je pense qu'elle a vraiment sa place. Et en plus, elle rêvait de faire cette émission. Donc très bien. Voilà. Non, vraiment. Tombe amoureux? Comment? Vous êtes retombé amoureux? Faut pas déconner non plus. Merci. Benjamin Castaldier, si tu devais ne plus aimer, je l'adore, Benjamin. Voilà, c'est son nouveau roman. Bravo, Benjamin. On vous aime. Merci. On vous écoute le matin également sur Europe 2. On va se retrouver dans un instant avec Nelson Montfort, qui est notre invité. À tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est pas ça? Merci d'être là, je suis très heureux d'être avec vous tous les jours de la semaine, le week-end. On sera là bien entendu demain, on sera là toute la semaine. On sera même là le 11 novembre, sachez-le. On sera en direct le 11 novembre dans TPMP, bien entendu. Je voudrais qu'on applaudisse très fort un homme que j'aime. Vraiment, c'est un des garçons qui compte le plus pour moi en télévision. Il sait que je l'aime depuis des années, ça fait des années que je le connais. J'ai démarré avec lui à la télévision. Nelson Montfort est avec nous. Merci Nelson. Merci Nelson. Oh mon chéri. Nous avons démarré grâce à ceci. C'est ça, exactement. On a fait le tennis ensemble. La terrasse de Roland Garros que nous co-animions il y a quelques années déjà. On s'est connus grâce à ce Je peux les prendre. Quand je t'ai vu arriver avec ça, je me suis dit, il a des tu peux d'autant plus les prendre que c'est toi qui me les offres pour que je te les réoffre. C'est à moi, d'accord. J'ai demandé des balles de tennis en le cœur, à un moment. J'ai pas eu à trouver ça. Merci en tout cas Nelson. Quel bonheur de te voir. Et on a passé des moments ensemble exceptionnels. On a des souvenirs incroyables tous les deux. Et Nelson, on co-animait ensemble la terrasse de Roland Garros. Et c'est vrai que Nelson, je voudrais dire, la co-animation c'est toujours compliqué. Et c'est vrai qu'avec Nelson, c'est un bonheur parce que c'est un garçon qui aime partager, qui n'a pas des crises d'ego. On s'est régalé pendant des années. On a fait pendant 4 ans, je crois. Ouais, je crois 3-4 ans. Ouais, c'était bien. Et à chaque fois, c'était un bonheur de se retrouver pendant la quinzaine de Roland Garros. C'était le matin de mémoire, avant le démarrage des matchs, et il y avait une ambiance très sympa. Et je vais te dire, tu sais, Nelson, tu sais que c'est grâce à la terrasse de Roland Garros que j'ai fait derrière Touche pas à mon poste. Oui, alors tu me dis toujours ça. Je pense pas que je pense que tu aurais réussi quand même. Non, mais je te dis la vérité parce que j'avais été voir. On va le dire, c'était en fait, on faisait le matin et on faisait des cartons d'audience, mais vraiment des cartons. Après, sur France 4, c'était un truc de fou. Sur France 4. Exactement. Et les gens de France 4 me disaient, c'est incroyable.
vous faites des cartons d'audience pendant toute la quinzaine de Roland-Garros. Je pense même les gens qui n'aimaient pas le tennis regardaient parce qu'on se marrait tellement. Il y avait Patrice Dominguez que j'aime également. Bon, il y avait Mouratoglou, Patrick. Je l'embrasse aussi. Il y avait toute une bande. On s'éclatait. Et j'avais été voir la direction de France Télévisions. Je leur avais dit, on cartonne pendant 15 jours. On n'a que les droits de Roland-Garros. Le seul truc dont on peut parler pendant toute l'année avec une bande comme ça, et je prendrais, au lieu de prendre des journalistes sportifs, je prendrais des journalistes médias, c'est la télé. Et donc c'est de là qu'est venu Touche pas à mon poste. Et j'ai dit, au lieu de faire comme Roland-Garros avec que des journalistes sportifs autour de moi, on va faire la télé avec que des journalistes télé autour de moi. Et c'est comme ça qu'est parti le casting de Touche pas à mon poste. Donc tu vois, mon Nelson, c'est quand même beaucoup grâce à toi. Ah bah là, finalement, vous me devez beaucoup. C'est vrai, c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, après, c'est parti. On a fait Touche pas à mon poste. Voilà, j'avais trouvé le titre dans la foulée, etc. Donc, tu vois, mon Nelson, quand je te vois, c'est des souvenirs exceptionnels. C'est réciproque. Tu as vécu ton dernier Roland-Garros le 9 juin dernier. T'es parti en même temps que Rafa, en fait. Hein. Oui. Enfin, c'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même impact quand même. Ah bah quand même pour moi les Français, si. Pour les Français, si. Le fait est que j'ai accompagné ces 14 victoires à Roland-Garros et que le protocole faisait que l'un des premiers à qui il s'exprimait après ces victoires, c'était moi. Ouais, donc c'est vrai que j'ai entretenu avec lui des relations qui, c'est vraiment. C'est une belle photo avec son sourire. C'est vraiment un garçon qui, je pense, dépasse le cadre du tennis. Je pense que tout le monde sera d'accord. On va voir ta dernière. Regarde ta dernière. C'était ta dernière à Roland. Regardez. Dernier tournoi de Roland-Garros dans ces circonstances-là, j'ai été vraiment servi. Ça a été un match merveilleux et je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous disiez par rapport à l'ambiance de. Tu reviendras, tu sais que tous les ans tu es chez toi, Nelson. Merci aussi Patrick. Voilà, on s'est régalé. Et puis voilà, non, mais je te laisse conclure. Voilà. Vive le tennis sur France Télévisions. Et en anglais. Hooray for tennis on France Television. And see you next year. Et pardon à vous tous. À l'année prochaine. Merci Nelson pour toutes ces années. Merci. Et là, il y avait Patrick Mouratoglou, que j'embrasse, qui est un des plus grands entraîneurs du monde, et Laurent Luyac, qui est un amour aussi. Oui, c'est vrai. Il correspond bien à la notion à la fois de confrère et d'ami, Laurent, et puis Patrick, déjà cité aussi. Ouais. Ah mais je veux dire, j'adore, mais on s'est éclaté. Quand je revois ça, je te jure, tu vois. Moi aussi, pour le coup. Ça me fait quelque chose. Je n'avais pas revu la séquence. Donc... Ça me fait quelque chose, Nelson. Nelson, on va revenir rapidement sur tes moments télé les plus emblématiques. Et on va revenir bien sûr sur aussi la fin du patinage artistique, parce que pour nous, ça a été un drame, sache-le. Parce que regardez le patinage artistique pour toi et Philippe. Voilà, après, tu as démarré en 88 à France Télévisions. Alors le terme enfin, on y viendra peut-être tout à l'heure, le terme d'éviction n'est pas tout à fait exact. Non, oui, mais alors, les termes dans l'écran derrière moi sont souvent inexacts. Hein. Je ne cache pas que c'est un petit peu la marque de fabrique de l'équipe. Hein. Oui, mais c'est même sur moi, ils mettent des bêtises. J'ai quand même remarqué, parce que je vous suis quand même très souvent, qu'il n'y a jamais de faute d'orthographe sur les bandeaux, etc. Alors que dans certains autres médias... En orthographe, on est bon, c'est en info qu'on est moins bon. Nelson, tu as débuté à France Télévisions en 88. Comment tu arrives à France Télé ? Par rencontre, par hasard, par le fait que je m'exprimais pas mal en anglais, en espagnol, et que mon tout premier reportage, ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au Trophée de la Femme au Cap d'Agde. Bon, c'était au mois de novembre. Oui, mais c'était au mois de novembre-décembre. Donc le Cap d'Agde, c'était pas la station de naturistes. Ça n'a pas dû parler chinois. Mais il y avait 4 joueuses, et alors vous allez tous les connaître. Les 4 joueuses étaient Martina Navratilova, Chris Evert, Arantxa Sanchez et Steffi Graf. Non, fort. Excusez du peu. Et alors, t'as pécho laquelle des 4 J'ai pas compris. T'as pécho laquelle des 4 avec laquelle des 4 Non. Franchement, les 4. Chris Evert, Steffi Graf. Il a fait. Non, ce que j'allais dire, il a fait ce qu'on appelle le grand chelem. Quelle santé. Je garde une tendresse particulière pour Steffi Graf, qui vraiment est une fille, est toujours une fille admirable. Et le couple qu'elle forme avec André Agassi c'est le genre de couple, tu t'es dit, ça va tenir un an maximum. C'est comme Valérie et Patoche, j'y croyais pas du tout au début. Pas du tout. C'est un couple qui dure. Ils s'occupent de fondations pour enfants défavorisés de Las Vegas. Ce sont des gens que j'aime vraiment beaucoup l'un et l'autre. Tu vois, on parle d'André Agassi et Steffi Graf. Toi, tu as toujours été très secret sur ta vie privée, etc. Je connais ta fille, qui est un amour, qui fait du théâtre et qui a énormément de talent. Je l'embrasse fort, d'ailleurs, qui est magnifique. Victoria, je vais lui dire. Victoria, exactement. Je vais lui dire, elle va suivre peut-être l'émission. J'adore Victoria. Et donc, c'est vrai que toi, t'es toujours resté très secret. Hein, c'est mieux comme ça, non ? Ouais.
Ah oui, c'est mieux. Toi, t'es marié, toi, Nelson? Donc je vais continuer à rester secret. T'es marié ou pas? Oui, oui, tout à fait. Je suis marié, père de 2 filles, qui m'apportent énormément de bonheur. Et je pense que cette discrétion est de bonne aloi dans le milieu dans lequel nous sommes. Voilà, tout simplement. C'est de bonne aloi, je te confirme, c'est de bonne aloi. Nelson, il y a un truc... expression un peu ancienne, ça, bonne aloi. Ça fait 30 ans que j'ai pas employé cette expression. Je sais qu'il y a une de tes filles, je sais pas si c'est Victoria, l'autre qui a été homejackée aussi, ça a fait énormément parler. Ouais, c'est elle, ouais. Ça a été, voilà, j'ai pensé à toi et je pense fort à elle. T'as vu, il y a un truc qui fait énormément parler aussi sur toi, Nelson, c'est que t'as vu un ovni en Savoie. Moi, j'y crois à fond à ça. Je te le dis, mais vraiment. Vraiment, moi je. Voilà. Et Nelson, mais c'est vrai. Comme il y a déjà pas mal d'ovnis autour de. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Nelson, c'est vrai que c'est une affaire qui fait énormément parler. Mais moi, j'y crois à fond. Voilà, je te le dis. De toute façon, il y a plus de la moitié des Français, plus de la moitié de la population qui y croit. Alors je vais faire court, mais effectivement, j'ai vu un objet très lumineux, mais très lumineux, totalement silencieux. Je vois qu'on m'écoute avec intérêt. Ça me plaît parce que souvent on doit dire oui, il a bu un coup de trop. Non, pas du tout. Nelson, c'est pas le genre. Et comment dire? Et au-dessus de la cime des Arcs en Savoie, une station que vous connaissez sans doute, qui oscille comme ça à 45 degrés et qui s'enfuit à une vitesse vertigineuse vers l'espace, vers le cosmos. Alors qu'est-ce que ça pouvait être? C'est certainement pas une étoile filante qui ont des trajectoires. Parce que je me suis beaucoup intéressé après à ça. C'est certainement pas ni un hélicoptère ni un avion, etc. Et surtout le fait que ce soit très lumineux et que ça soit totalement silencieux, ça, ce sont des témoignages qui reviennent avec des astronautes de la NASA, des pilotes de chasse de l'US Air Force qui n'ont absolument aucun intérêt à dire... Voilà. Et moi, j'y crois à fond, moi, Nelson. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. J'ai vu ce qu'on appelle une observation du premier type, pas le deuxième type où l'engin se pose au sol et laisse en général des traces de brûlés, etc. Et rencontre du troisième type qui, évidemment, font rivet. Bien sûr, c'est là qu'on voit le contact. Donc, moi, j'en suis resté à cette rencontre du premier type. C'est vrai, il y a plus de 30 ans et à laquelle je vous raconte encore en détail aujourd'hui. T'as fait comme moi en boîte. T'as vu qu'une rencontre du premier type. Juste, t'as vu une jeune fille passer, mais après, tu l'as plus jamais revue. Voilà. Mais c'est ça, exactement. C'est pareil pour moi en boîte, je te cache pas. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Et t'as déclaré, moi, un truc qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as déclaré dernièrement, Nelson, et je suis totalement d'accord avec toi. Tu parlais de la religion. J'en parle souvent ici. Et tu disais qu'aujourd'hui, la religion catholique, c'est vrai que toi, tu dis on vous traite de fasciste quand on respecte la religion, que vous faites partie d'une famille catholique. Et ça, je trouve que il y a une dérive au niveau de la religion aussi en ce moment. Et quand tu l'as pointé, j'ai vu ton interview, je me suis dit Nelson a tellement raison. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour dire ça que je suis protestant. Donc, la religion protestante est une religion empreinte de tolérance. Exactement. D'ailleurs, un protestant vous dira rarement cette personne est gentille. Il vous dira cette personne est intelligente. Sous-entendu, l'intelligence, la seule qui compte, c'est l'intelligence du cœur. Et donc, voilà, je trouve que cette religion qui est empreinte d'une tolérance totale me fait dire qu'effectivement, que les 4 religions les plus répandues en France méritent toutes le respect et méritent toutes surtout la tolérance qui fait que, voilà, et qu'aujourd'hui, moi j'ai été particulièrement choqué comme vous tous parce que je vous ai entendu, rien que le fait d'en parler ici me soulève un peu sur l'affreux assassinat de la petite Philippine ou parce que sa famille était à l'évidence catholique pratiquante, on ne pouvait pas s'en offusquer, etc. Et on en est à arracher des affiches. Je veux dire, dans quel pays sommes-nous? Dans quelle société sommes-nous pour être tombés aussi bas? Donc voilà. Ça nous rend fous, Nelson, tous les jours. Oui, moi aussi, ça m'en fout. Ça nous rend fous. Ça m'en fout. Quand je t'ai entendu en parler, je me suis dit, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi sensé que Nelson soulever aussi ce problème, parce qu'on le soulève tous les jours dans l'émission. Et je me suis dit, on n'est pas fou, parce que Nelson, c'est quelqu'un vraiment qui a la tête sur les épaules. Et Nelson, c'est un humaniste. Vraiment, je le sais, Nelson. C'est comme ça que je te définis. T'es un humaniste. Et... devant de tels drames est un mot insuffisant. Je veux dire, devant de telles horreurs, comment ne pas l'être, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que. Pardon. Vous dites affirmer sa foi est coupable aujourd'hui. Vous ressentez ça vraiment? Mais vous le sentez aussi? Vous le ressentez aussi? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, d'affirmer, oui, c'est coupable, en tout cas auprès de certains. C'est pas coupable auprès des gens intelligents, c'est pas coupable. Bon, on m'a dit, vous avez fait preuve d'un grand courage. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait preuve d'un grand courage. Simplement de ce que je pense. En plus, ces 4 religions ont toutes pour elles d'être des religions d'amour. Exactement. Quel est le synonyme de religion? C'est le mot amour.
Donc voilà, mais vous savez, même du côté des... Il n'y a pas que dans toutes les religions, il y a effectivement malheureusement les dérives, les fanatiques, etc. Et ça, je déteste ça. Je déteste ça. Je pense souvent en plus... Pardon. Je pense souvent en plus à cette merveilleuse chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Et si en plus il n'y a pas ça ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Absolument. Bien sûr. Oui, il se trouve que j'ai en musique de Laurent Voulzy, paroles d'Alain Souchon. D'ailleurs, c'est un duo que j'adore. Alors, ça aussi, on peut se poser la question. Si en plus il n'y a personne. Alors là, on est. Exactement. Vous êtes d'accord? Bien sûr, mais... Donc voilà, je suis complètement d'accord avec un peu plus gai que ça, mais... Et Nelson, j'aime ta... En fait, tu fais passer des messages, Nelson, parce que Nelson, il s'énerve jamais. Il est toujours dans la tolérance. Et c'est pour ça que je... Tu sais, quand je fais une double faute au tennis... Ouais, je sais, ouais. Tu joues au tennis encore, Nelson? Oui, ça m'arrive justement avec Victorien, qui joue très bien, qui joue beaucoup mieux que moi. Mais ouais, j'adore ce sport. Je sais que je ne suis pas le seul. Il faudra qu'on joue, hein, Nelson. Hein. Non, t'es beaucoup trop fort pour moi. Je t'ai vu jouer contre Arnaud Butch et tout. Non. Par contre, moi, j'ai fait 2 balles avec Raphaël Nadal. Non, fort. Ah ouais, alors ça, tu veux jouer à 10%, 5%. Ah ouais, c'est... Nelson, on a vu, il y a un changement annoncé par France Télévisions pour le patinage artistique. Alors, sache que c'est vrai que Philippe et toi, c'était un duo. Trouver un duo comme ça en télévision, c'est tellement rare et tellement magique. Franchement, les deux, c'est incroyable. Moi, je vous aurais donné aussi à commenter l'Eurovision tous les ans. Ça a failli se faire. Bah oui, ça a vraiment failli se faire. À 2 reprises, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas mieux que vous. Moi, Nelson Montfort, Philippe Candeloro à l'Eurovision, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que trouver un duo qui marche aussi bien, c'est tellement rare, c'est exceptionnel. On va revoir des extraits de vous deux. Et puis après, tu vas nous dire ce que tu en penses. Parce que Philippe, il était très déçu, Philippe Candeloro. Il a dit avec son humour habituel, il parle de misogynie inversée. Regardez. Dans les services publics, les services de l'État, après 70 ans, ils n'ont plus le droit d'être salariés. Ouais. Moi, je suis surtout intervenu pour dire, mais vous allez quand même le garder jusqu'à Paris 2024. Quoi. Si Nelson s'en va, qu'est-ce que je fais si on me propose un autre journaliste? Pour l'instant, il n'y a pas de prétendant. D'accord. Ou alors, pas de prétendant assez connu pour remplacer Nelson. Déjà, ça sera compliqué de remplacer Nelson. C'est clair. C'est clair. Gilles, oui. Nelson, honnêtement, on ne comprend pas. Vous avez dit, vous étiez contre ce qui était écrit, éviction. Vous faites valoir vos droits à la retraite. Mais honnêtement, comme d'autres, vous auriez pu sortir du statut que vous avez et continuer à faire le patinage avec Philippe. Donc ma question, elle est claire. Est-ce qu'on vous vire? Non, alors, je veux dire, Gilles, on se connaît suffisamment bien pour que je vous dise la vérité. Je pense qu'il n'est pas malsain qu'à un certain moment de tourner certaines pages. Tourner certaines pages, ça veut dire enfermer quelques-unes, d'autres qui s'ouvrent. En plus, là, il y a une jolie page, quelqu'un que vous connaissez tous, puisque je suis devenu donc chroniqueur de l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker, avec en plus une carte blanche qui me permet de faire du sport, bien sûr, mais pas seulement du sport. Fort, Michel. Oui, parce la fidélité de Michel, incroyable. Et je sais qu'il vous aime beaucoup. Mais je l'aime, c'est que je l'aime. Je sais qu'il vous aime beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Alors après, effectivement, après 19 ans de commentaires... Comment vous répondre à cette question? Moi déjà, c'est parce que c'est dans ma nature. Je souhaite plutôt bonne chance. Et je suis sincère en disant ça. Bonne chance au trio, enfin au duo, parce qu'il se trouve qu'Annick Dumont, que vous connaissez, va faire partie du trio. Donc au duo qui va nous succéder. Marie-Christelle, qui n'est pas encore très connue du grand public, mais qui est une fille très très sensible et qui fera ça très bien. Quant à Nathalie, vous la connaissez, puisque son palmarès plaide pour elle. Donc voilà. Franchement, encore une fois, je crois que vous le sentez au ton de ma voix, je suis vraiment très sincère. Et en plus, c'est vraiment d'un commun accord. Vous savez ce qui s'est passé pour les JO de Paris? Normalement, j'aurais dû même arrêter avant les Jeux de Paris 2024. Et là, c'est la présidente de France Télévisions, que vous connaissez tous, qui m'a envoyé en plus un mot adorable, en me disant il n'est pas question que vous arrêtiez, etc. Bravo. Voilà, je trouve que... Et Stéphane Sidbon également, que vous connaissez probablement. Donc voilà, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Il n'y a aucune amertume. Non, il n'y en a absolument aucune. Alors vous dire effectivement que quand commencera le tournoi de Roland-Garros 2025, au mois de mai prochain, que j'aurai pas un petit pincement au cœur, évidemment oui. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de... Et puis en plus, dans l'émission de Michel, il est évident que je ferai allusion au patinage, au tennis, à l'athlétisme, que sais-je. C'est quoi ton plus beau souvenir, Nelson?
Je pense quand même que le fait d'avoir accompagné effectivement les 14 victoires de Rafa, je l'appelle Rafa là, parce que non, c'est vrai qu'on a réussi à établir. J'ai animé par 2 fois sa soirée caritative et une vraie soirée caritative, une vraie. Rafa, vous voyez, vous qui connaissez bien les sportifs les uns et les autres, c'est quelqu'un qui vous demandera « Et vous, comment allez-vous ? Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» En étant intéressé par la réponse. Sinon, c'est comme ça, Exactement. Chez les sportifs, c'est rare. Donc, je dirais que oui, ça, c'est un souvenir multiplié par 14. Et puis bon, malgré tout, Usain Bolt en athlétisme. C'est pour ça que j'ai publié un livre. Vous avez battu Usain Bolt au 100 mètres, c'était incroyable. Nelson, je voudrais finir par un petit truc. J'ai vu que tu avais fait une interview dans le Figaro Night. Et j'ai vu que tu avais parlé de nous, puisque on t'avait demandé qu'est-ce que tu pensais de la possible fermeture de C8. C'est pas encore sûr, puisque ça va être décidé. Et tu as eu une réponse qui m'a beaucoup touché, parce que tu n'as pas compris. Tu t'es dit vraiment, c'est. Voilà, tu es un petit peu comme la plupart des gens. Tu comprends pas, en fait, cette possible décision. Il y a une phrase du philosophe Voltaire, donc ça, qui n'a pas besoin d'être présentée, qui disait en substance je ne partage pas nécessairement toutes vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. Ouais. Eh bien, je me fais l'apôtre et l'avocat de cette phrase. Il n'y a rien à ajouter. Exactement. Merci, Nelson Montfort. Merci, Nelson, d'avoir été avec nous. Merci, Nelson. Allez, demain, on se retrouve avec Patrick Sébastien qui sera avec nous. Salut, mes chéris.